Parents et amis avec Gilles Parent. Bonjour et bienvenue, parents et amis. C'est une émission, oui, c'est des rencontres habituellement sur le web. Une fois par semaine, on vous offre sur gilesparent.com, également sur les applications Google Podcast, Balado de Apple, YouTube. Et qu'est-ce que j'oublie? L'autre, c'est pas grave, ça reviendra. Mon invité aujourd'hui, c'est un gars de Chicoutimi qui n'a pas fait de longues études, c'est lui qui le dit, mais qui est un passionné de communication autodidacte. Très jeune, il a eu le goût de la radio, obtient son premier job autour de 18 ans à CJMT Chicoutimi. Aujourd'hui, après avoir traversé 1001 tempêtes, vécu des moments de succès importants, il règne toujours comme pilier de la radio. Jeff Fillion, comment ça va? Ça va bien, mon Jeep. Jeep. Content de te voir. Ah oui, ben moi aussi. J'espérais ça. T'es bien installé. Caroline, ben j'ai eu de l'aide. C'est vraiment beau. C'est vraiment T'es content? C'est vraiment On est en beau. ville. Ah, c'est vraiment hot. Un jour la ville, toi, aussi? Je sais que t'as des projets. Non, je m'en vais dans le bois, là. Donc, ouais, j'ai su que... On parle rarement de nos vies privées, mais j'ai su qu'il y avait peut-être un petit mouvement, fait que pourquoi pas? Ouais, je m'en vais dans le bois. C'est toi, ça, aussi, Marie-Claude? C'est moi. Je pensais pas que ma blonde allait embarquer dans, mais j'ai toujours des projets de fou, moi. Ça, j'en doute pas. Pas juste des projets. Ouais, oui, c'est des patentes folles. Ouais. Mais tu sais, ma blonde est plus conservatrice un peu. Puis là, on venait de finir des méga réparations à la maison. J'ai tout transporté mes studios, tout. Puis elle a dit, hey, t'es-tu en train. Puis elle est en Floride. Et là, j'ai dit, mec, t'arrives au mois arrivé genre un mois plus tard. J'ai dit, mec, t'arrives. J'ai dit, il y a quelqu'un qui s'est mis en vente. Je sais pas comment ça va finir, mais si c'est encore disponible, tu arrives, quand tu sors de l'avion, je t'amène. Puis j'étais certain qu'elle allait dire, c'est quoi ton affaire? Ou prendre une gorgée, on vient de rénover. T'es-tu malade? C'est ça. Ben, c'est ce qu'elle me dit. Puis elle, c'était sa maison. Elle aime le coin. Ben, tu connais le coin, tu étais là longtemps. Elle aime le coin, les amis des enfants. Donc, elle se voyait mourir dans la maison. Puis là, je la débarque de l'auto, puis je dis, regarde ce que je te montre. Elle est complètement tombé en amour avec la place. Pourtant, c'est une maison qui a été bâtie en 1945. Complètement j'ai nette à terre. J'ai vu une photo, j'ai ri. As-tu le droit, ouais? Bon, oui, t'as le droit de rire. Si t'avais vu en dedans, c'est encore pire. Mais c'est un projet de fou, puis... Toi, c'est plus le terrain, dans le fond. Tu cherchais quelque chose de spécial. Oui, c'est sûr que c'est compliqué parce que c'est sur le bord du fleuve, puis... il y a des règles. Il y avait des règles, mais je vais réussir à voguer à travers ça. C'est un projet, parce que t'as ton âge, je dis, il me semble, je vais m'occuper de ça. Ça va m'intéresser à mon âge. Parce que j'ai une terre à bois, l'autre bord du chemin. Donc, j'ai une terre à bois, j'ai un terrain sur le bord du fleuve avec la maison, puis l'autre bord du chemin, j'ai une terre à bois. Donc, là, tu me diras pas que tu vas couper du bois à 60 ans, toi? Ouais, je vais couper du bois, peut-être faire pousser des citrouilles, des patentes de même. Là. Des citrouilles, c'est ce que j'ai dit aussi, j'avais des citrouilles. J'ai assez d'airain pour peut-être mettre une coupe de chaudière. Donc, mais je sais pas si t'en parles autant aux auditeurs, mais moi, je me rappelle de souvenirs, pour être passé une couple de fois chez vous, t'es un gars qui aime ça astiquer le terrain dehors. T'es souvent dehors. Oh, oui, je suis tout le temps. T'as pogné le gazon, on sait que tu tripes sur le gazon, le golf, moi, ça avance. Je fais ça tout le temps, je suis tannant. Puis moi, comme j'ai plus de temps depuis 3-4 ans, je me rends compte qu'effectivement, tu sais, des fois, en voyant des gens plus âgés, on dit qu'ils sont tout le temps sur le parterre, check ci, check le gazon. Mais ça m'a toujours fait du bien. Tu sais, je trouve que nos jobs... T'es ailleurs, quand t'es la tête dans les arbres. Ben, c'est ça qu'il faut faire, parce que sinon, on vient fou. Tu sais, si on reste... aujourd'hui, avant, c'était facile de décrocher parce qu'il n'y avait pas toute la patente qu'il y a aujourd'hui. Mais là, aujourd'hui, si tu veux rester accroché à notre job, tu peux rester accroché 24 heures sur 24 sans t'en rendre compte. Puis le cerveau va péter, là. Tu sais, je veux dire, il faut absolument que tu trouves des way out, sinon c'est faut que tu te l'imposes aussi, je suis d'accord. Tu l'imposes, oui. Tout comme avoir une hygiène de vie pas pire, dormir, bien manger, t'as pas le choix. Oui. Sinon, moi, je pense pour durer, si t'es pas capable. Tu sais, t'es près de 55 ans, je veux pas te vieillir. 54. Bon, 54. Ouais. Tu sais, t'as quand même derrière la cravate 30-40 ans, 30 passés de radio. 84. Que tu commences vraiment? J'ai commencé en 84 à CJ. Ben, en fait, 83 à CKPB avec Carl Larouche qui m'a engagé. Puis ça a fermé la semaine d'après parce qu'il a fait faillite. Et quelques mois plus tard, j'ai commencé à CJMT. J'avais 16 ans en 84. J'ai quelque chose à te faire entendre. Et pour les gens. Okay. Je sais pas si tu l'as déjà réentendu, mais j'ai eu une bonne source pour ça. Écoutons. OK. Sans oublier un petit nouveau, bien sympathique, Jean-François Fillion. On se retrouvera à l'occasion au beau week-end de CJMT. Ça devait être pas mal d'un début. La face que t'as là. Là, tu vas me dire, faut réécouter ça. Hey, as-tu vu la voix basse? Mais vas-y donc. T'as jamais réentendu ça? Non! Ça c'est Roger Laurando. Oui, mais il dit ça, c'est Jeff au début avec un D à la puissance 10. Oui, parce que... Quand tu t'annonces que tu t'en viens... Roger m'a pas engagé. Roger était mon boss l'année d'après.
c'est celui qui m'a engagé, c'est Louis Trépanier, qui était le patron de TQS pendant des années, quand TQS était là. C'était le patron de CKC aussi, les grosses années de CKC. C'est Louis qui m'a engagé quand j'avais 16 ans, qui m'a donné ma première chance. Mais Roger est arrivé après, pas longtemps, parce que Louis est parti travailler à CKC, justement. Puis Roger, c'était une machine de radio. Et lui, il a toutes ces bebelles-là. C'est épouvantable. C'est incroyable. Donc, c'est lui qui m'a engagé à CFX. Mais deux choses qui me frappent. Quand je vais faire la promotion du podcast, je vais probablement mettre une photo qui m'a donné de toi. Photo genre conférence de presse ou rencontre, mais vraiment début, où tu étais un peu plus grassouillet à l'époque. Mais cette voix-là, grave, je sais pas, mais je veux que on réécoute. Un peu réécoute. Ah ouais, c'est sûr qu'on réécoute ça, là. Je me reconnais, par exemple. Sans oublier un petit nouveau, bien sympathique, Jean-François Filion. On se retrouvera à l'occasion au beau week-end de CJMT. Tu me diras si je me trompe, j'ai l'impression que tu fais... Il faut faire ma grosse... Oui, exactement. Je vais aller chercher ma voix de Guy Aubry. Ouais, c'est ça. Parce que nos modèles, c'est au Québec puis en... oui. Michel de W. Duguay et compagnie. Là. On se retrouvera. J'ai fait 1h30 de podcast avec W, justement, il y a une semaine ou 2 semaines. Vraiment extraordinaire. Parler de radio. Écoute, mon intention aujourd'hui, si on a parti ça comme d'habitude... C'est vraiment hot. On vient... on le réécoutera tantôt, à la demande. Hein? L'esprit de Roger. Roger garde tout. C'était magnifique. Non, c'est fou. J'ai eu du fun. Puis il était content de me donner quelques petites informations, mais j'ai dit, ça m'en prend juste une, puis celle-là, j'ai dit, c'est assez. C'est extraordinaire. C'est ça que ça va être réentendu une fois ou bien un autre. Aujourd'hui, Jeff, pour les gens qui nous entendent et pour mon plaisir personnel, je vais être bien honnête, je voudrais qu'on refasse le fil des événements. Je veux pas te vieillir, mais j'ai la présomption que même si t'en dis des bribes de temps en temps, si on fait, même toi-même, là, ça va te ramener dans des souvenirs. Je veux qu'on reparte du début. Donc, ton intérêt, première fois que tu sais, moi, je suis capable de situer mon intérêt pour la radio. Une fois, je suis allé à Alma, je t'ai déjà compté, c'est JMT Alma. On cherchait, je m'en allais voir un club de hockey, puis j'ai dit, Christy, on trouve pas l'aréna. Je vois c'est JMT, je vois une station de radio. Je disais à mon chum, là, à l'époque, j'avais 16-17 ans, on va rentrer là, c'est sûr qu'ils savent c'est où l'aréna, la radio locale. Oui. Rentre là, et si bon. Le gars dit un instant, il faut que j'ai changé ma toune. Moi, j'avais jamais été dans un poste de radio de ma vie. T'avais jamais fait ça. Je rentre dans le corridor, je vois ça, les tables tournant. T'es tombé en amour avec ça? Complètement. Fini. J'ai dit, je suis revenu de chez nous, mes parents, calme-toi, mais je me suis jamais calmé. OK, donc t'avais pas commencé par la radio étudiante, pas tant de même, là? Zéro. J'ai dit, là, je m'en vais là-dedans, cours de radio privée. Ma mère a dit, tu dis comme ça, tu parles comme ça. Tu seras jamais bon. Au début, ben oui. Elle dit, fais-toi ranger les dents, tout ça. Fait que j'avais comme de l'air qui passait en avant. En tout cas, c'était très drôle parce qu'au début, c'est pas qu'il me soutenait pas, mais. Gomme. Mais toi, est-ce que c'est clair dans ta tête la première fois que tu dis je vais faire. Moi, c'est arrivé. Ben, parle-moi de ta jeunesse, là, les ados, là. Écoute, chez nous, j'ai ramassé mon argent, je sais pas comment, là, dans le temps, on n'était pas riche, mais. J'ai ramassé mon argent, je me suis ramassé avec un mixeur, 2 tables tournantes, un EQ. Dans la musique, en début, plus que la radio. Plus que là, je faisais des cassettes pour tout le monde. Je faisais des cassettes. Là, quand j'ai 16-17 ans... avant, j'ai commencé à faire... J'étais au séminaire secondaire 2, puis j'avais une couple de chums plus vieux qui étaient à radio étudiante, puis là, j'allais traîner à radio étudiante, puis... Je regardais ça, tu sais, les tables avec les stroboscopes, les gars fermaient tout le temps les lumières, puis là, ça mettait une tonne de Gelton Giant, une tonne de Pink Floyd, une tonne de Yes, puis là, c'est progressif cool. Pas mal dans le temps. Oui, c'était très progressif. Donc là, séminaire secondaire 2, j'ai pas pu finir. Il y avait une histoire d'indiscipline, puis au mois de mai, ils ont dit tu vas aller faire tes examens chez vous. Et là, je m'en allais dans la Quel âge que t'as, ça, l'indiscipline? C'est déjà arrivé dans ta vie après? 2. Oui, c'est arrivé un peu. C'est pas d'hier. C'est pas d'hier. Mais je me rappelle, mon père est venu me chercher à l'école, puis il m'a dit ouais, là, tu vas prendre une marche, tu vas réfléchir un peu. Mais à partir de l'an prochain, tu vas être à ma polyvalente, parce que lui, il était prof. Oh! Et là, j'allais à Champ-Gravel, à Chicoutimi-Nord. Et mais d'un sens, il me semble, quand tu as cet âge-là, à la polyvalence, c'est plus le fun, c'est plus ouvert. Oui, mais c'est parce que moi, je voulais pas être avec mon père. OK. Pas, la honte. Ben, tu sais, je voulais avoir mon indépendance. Je comprends. Donc, va-t'en au séminaire, puis tu vas avoir la paix. Mais finalement, je me suis rendu compte une fois à Polyvalente avec 4000 étudiants dépassés, je ne vois pas bien. Mais là, j'arrive là, il y a beaucoup de monde, beaucoup de filles. Puis j'ai toujours dans tête l'histoire de la radio étudiante. Et c'est pas un de mes oncles, mais c'est un cousin propre à mon père qui a travaillé dans une station commerciale qui s'appelle Bernard Filion. Puis là, je vais le voir. Mon père me dit, va voir Bernard, puis il dit que tu veux faire de la radio. Mais je dis, ouais, mais je suis juste en secondaire 3. J'ai dit, c'est tous des secondaires 5 qui sont là. Donc, je vais le voir. Puis là, Bernard, je sais pas, il y a un flash, il dit, oui, je te prends. Je veux t'avoir, t'as l'air à triper.
Et ça a commencé là. C'était fait de manière très professionnelle. Il y avait des annonces, il y avait des jingles, Mais voyons. il y avait des notes de musique. Ben oui, lui, il opérait ça comme une station, comme lui travaillait. Donc, il opérait ça de manière très professionnelle. Quasiment chanceux, commencer de même, avec un cadre, là. Mais Bernard, tu sais, je suis encore en contact avec. Je dis souvent, Bernard, il ne sait pas, mais c'est beaucoup à cause de lui. Puis Bernard avait une grosse voix, puis c'est lui qui faisait l'identification de la station, puis il était bon. Puis là, il y avait un magasin de disques sur la rue Racine qui s'appelait La Boîte à musique. Puis c'était propriété du morning man de CJMT, Yves Hébert, et de Louis Trépanier, qui allait devenir mon boss, puis le boss de CKC, puis le boss de TQS. Donc, les deux avaient ce magasin de disques-là, que tous les DJ allaient chercher le stock parce que les gars étaient branchés à les Los plates Angeles, de l'époque, n'importe quoi, c'est ça, ouais. Donc, moi, j'étais là souvent, puis tu sais, j'étais proche d'eux autres, puis de quelques employés. J'essayais toujours d'avoir les disques avant, parce que j'étais un gars de musique en premier. J'essayais toujours d'avoir OK, mardi, l'autobus arrive, puis à 8 h le matin, on a tel album qui rentre. Tu sais, Tu commençais à triper musique, mais t'étais vraiment embarqué quand tu dis que Vraiment. Quand le gars t'engage au début, il dit « T'as l'air à triper », c'est pas mal toi, ça. Oui, maniaque, là, déjà. Ça, maniaque. Donc là, je veux pas, j'ai un contact avec le boss de CJMT, le morning man de CJMT. Puis là, le fait aussi que ils savent que je fais la radio étudiante. T'as 15 ans à peu près, 14-15? Là, je suis rendu en secondaire 5, parce que là, j'ai eu l'histoire de CKPB. CKPB, je veux pas en parler bien parce que ça a duré une semaine. Donc, je peux pas comptabiliser ça comme étant vraiment de l'expérience. Mais j'étais quand même engagé par Carl Larouche. Je veux dire, oui. Carl, qui était ici à TVA longtemps, il était directeur des programmes. C'était une super station top 40 qui était vraiment bonne. J'aurais aimé ça que ça t'offre, mais le propriétaire prenait un coup fort, donc il buvait tous les profits, puis ça a fermé. Mais là, donc, secondaire 5, à un moment donné, j'arrive à la boîte à musique, puis Louis me dit ça te tente-tu de faire de la radio? Ben, j'ai dit comment? Ben, il me dit, j'ai un poste qui vient de se libérer à CGMT, puis j'ai un job pour toi sur numéraire. J'ai dit, OK, tu veux que je fasse mon training comment? Ben, il dit, t'auras pas rien de temps de faire le training, tu commences à 6 h. Il était à 4 h. Arrête. Oui, OK. Donc là, je m'en vais. Techniquement, t'es-tu pas pire? T'es capable d'apprendre, OK. Comme je te disais, j'étais DJ, puis tu sais, non, mais les slide pods, puis faire là, t'es correct. C'est ça, là, j'avais la console avec des ronds. McCurdy, genre? Ouais, les vieilles consoles. Tu avais l'impression de chauffer un avion. C'était-tu le AM, ça, CJMT? Oui, c'était AM. OK, avant qu'il devienne CFX. Ou l'autre station, en tout cas. Ouais, c'était la station SAR. OK, restons à CJMT, de bord. C'est ça, CJMT. Donc là, j'arrive là. Le gars qui fait le retour, qui est un ami encore aujourd'hui, que je vois encore régulièrement, c'est Gilbert Fortier. Puis là, il me dit, Gilbert va te donner ton training. Puis là, je rentre là, puis là, pendant la pause, dans le AM, dans le temps, beaucoup d'annonces, beaucoup d'affaires qui arrivaient, ça brassait tout à main, les gars sont... Les cassettes, les cartouches. C'est fou. Puis là, je crois comprendre entre les lignes qu'il n'y en a rien à foutre de moi, puis que je vais m'organiser avec la console à 6 h, puis ça va être fini là. Je veux dire, moi, le training, j'ai pas le temps, je suis dans le jus. Donc, à coup de crise de tabarnak en plus, excusez, ça crie, ça sac. Il manque une telle cassette. Puis là, je me dis, qu'est-ce que je vais faire à 6 h? Ça va être un accident de char, ça va être l'enfer. Finalement... C'était-tu un show musical à l'époque? Oui, c'était musique. Okay. C'était musique. Puis, ça a bien été. Puis, écoute, j'ai été là pendant 3 ans. Puis, ce que j'ai aimé, ça a été ma plus belle école de formation, l'AM, CJMT, parce que l'AM, dans le temps, c'était un mélange de toutes sortes d'affaires. Je faisais de la demande spéciale, remplacer Hélène Girard, qui était la king dans le temps, qui était numéro 1. Puis le matin, je pouvais remplacer tel gars qui faisait telle affaire, donc un show plus madame à 10 h le matin. Tellement appris d'affaires, des reportages, des parties de bière à des places. J'ai fait 3 ans, puis le pire, c'est que j'ai fait de l'argent là, c'était syndiqué avec des gars. Je faisais des reportages, j'avais fait à peu près 10 heures de reportage par semaine, puis ça payait en 1984, 85, 86. C'est pas pour rien que ça a fermé. Là. Ça payait 200 $ de l'heure. Non, le reportage, c'est-tu quelque chose de journalistique ou c'est des remotes? Non, des reportages commerciaux. Des remotes, là. 4 à l'heure à distance, là. Puis vu que j'étais jeune, puis je disais oui à toutes, tous les vendeurs venaient me donner un reportage. Puis à toute cette période-là, juste par curiosité, est-ce que c'est Jean-François, non? Oui. Jeff, c'est plus tard, ça, OK? Oui. Jean-François Philippe. Dans la vie, c'est Jeff, mais à radio, à CGMT, dire Jeff, un mot anglais, c'est pas un peu flayé, là. OK, donc t'es là pendant un bout de temps, puis après ça, tu restes au Saguenay. Mais qu'on se comprenne, là, t'es en tant quelle année, là, tu disais? Non, 84 à 87. OK. Puis toi, quand tu t'en viens à Québec, juste pour qu'on comprenne entre les deux, là, c'est 95-96, je comprends bien? 80... Ouais, c'est ça, c'est janvier 95. T'as un bon 10 ans de radio au Saguenay? Oui. OK. Ouais. Ça, moi, je savais pas que c'était aussi long que ça au Saguenay. Ouais.
C'est-à-dire que t'as fait... Là, t'es à CJMT, puis là, tu switches après quand... Ouais, ben CJMT fait une demande pour avoir une station FM top 40. Parce que le 93 à Québec, c'était pas encore commencé, c'était avant que tu arrives. 93 était là, avait changé de format pour devenir... Il avait fermé en 84 aussi, je te rappelle de la fermeture. C'était quelle année? 84. 84. Ça a fermé en mars 84, ça a ouvert en août 84. Ah, OK, voilà. Quand c'est revenu, c'était Born in the USA, puis je me rappelle de ça. C'est ça, OK. Donc, le succès du 93 à Québec faisait que le Saguenay voulait avoir sa station top 40. Puis comme c'est quoi à Montréal, ces choses-là. Oui. Donc là, c'était clair que le FM, c'était plus juste de la musique d'ascenseur, mais... là, il y a plusieurs groupes qui le voulaient, dont la gang de CHRC Choix. Ah oui, ils ont essayé au Saguenay? Ben, ils ont essayé, c'est sûr. Je savais pas. Puis même tout le monde pensait que c'était eux qui allaient avoir. Et puis ça s'appelait, je pense qu'ils l'appelaient C'est quoi? CKOY. Puis il y avait la gang de Montréal aussi qui était là. Donc nous, on pensait pas que CJMT avec Télémédia allait avoir la licence. On voyait trop des gros joueurs. Puis ils faisaient des démonstrations d'un centre d'achat et des kiosques. Tout. On disait, ils sont vraiment d'autres prêts. Puis finalement, CRTC a donné la décision, c'est CJMT avec Télémédia qui ont eu la licence de CFX. Puis c'est là que Roger Laurando, à qui tu as parlé, est devenu le patron. Mais là, pendant 1 an, la préparation, tout ça... Ça a pris 1 an avec ça. Autrement dit, bâtir les studios, toute la patente, puis former l'équipe en ondes. Mais là, CJMT, tout le monde veut travailler là. Pierre Jobin veut travailler là. Hélène Girard veut travailler là. Yves Hébert veut travailler là. Tous les gros noms veulent aller au FM, top 40. Parce qu'on sait que c'est la nouvelle affaire. Là. Oui, c'est l'avenir. C'est ça. Puis là, ce qui court d'un couloir de la station, c'est que Roger, il engagera personne de CJMT. Donc moi, je suis viré à l'envers. Je me dis, crif. J'ai pas 20 ans encore. C'est pas vrai que je vais être au OAM, puis ils vont ouvrir une station top 40, puis je serai pas là. Donc, ils ont fait ça, ils nous ont étiré de même pendant quasiment 1 an, puis 1 mois et demi avant l'ouverture, ils ont rencontré les gens qu'ils voulaient rencontrer. Dan Caron, qui était au 93 à ce moment-là, était le premier engagé par Roger. Donc, Dan travaillait sa production, préparait des affaires, puis là, Roger montait son équipe. Et Roger m'a appelé, un peu en cachette, pour me dire, viens me rencontrer à tel restaurant, on va pas être vu, parce que tu es le seul employé de CJMT que je veux engager. Oh, que ça devait être une belle journée, juste ce téléphone-là? Mais oui, mais là, il me dit qu'il veut me mettre le matin. Moi, je suis un gars qui... Tu couches à toi? 4-5. Tu sais... OK, t'as 20 ans à peine, là. Ah non, moi, je suis... T'es parti, là. Je suis pas mal tout le temps sorti, là. Je suis pas mal, ça go pas mal. Donc là, j'ai dit, moi, il me semble, le retour, je serais bon. Il me semble que Morning Man, c'est pas mon affaire. Ouais. Puis en plus, ce que je savais, c'est qui allait être les Morning Man ailleurs. Il y avait Louis Champagne passait de CKRS à CJMT. Et Denis Lévesque s'en allait, Morning Man, lui partait de CJMT, il était le midi, partait du midi pour s'en aller le matin à CKRS. OK, ça a brassé les cartes pas mal, là. Et à CJAB, tu avais l'ancien numéro 1 Morning Man qui faisait un retour qui s'appelait Jacques Caillé, qui était une sommité dans la région. Donc là, tu avais 3 gros noms. Puis moi, je suis là. Tu sais, je suis personne, là. Je veux dire, qu'est-ce que je fais là? Mais l'antenne était tellement forte, a tellement été un succès vite à cause du format qui était super bien monté par Dan puis Roger. Moi, je me suis occupé de la musique pas mal à partir de quelques semaines après l'ouverture. Puis on a passé à la gratte. On est devenu numéro 1 à un sondage. Puis toute l'antenne était forte, incluant le show du matin, parce que l'antenne était vraiment, vraiment forte. Mais tu sais, à ce moment-là, je faisais un peu d'humour caustique à travers les tunes, mais je veux dire, il y avait beaucoup de tunes. Tu passais pas le zoo, les extraits du zoo? Ça, c'est en 88. OK, 88, 89. 88. C'est la 2e année, puis la 3e année avant que je parte. C'est sûr, il y avait des sketchs du zoo qu'on présentait, puis les personnages intervenaient, puis moi, je faisais tes interventions. OK, t'avais juste les voix, OK. J'avais les voix avec les textes. Un peu ce que American Comedy Network faisait aux États-Unis. C'est ça. Il t'envoyait des blanks, puis tu remplissais les trous. Exact. Là. OK. Donc, il envoyait tout le sketch au complet, puis moi, j'embarquais dedans comme si moi, j'étais toi. As-tu l'impression que de commencer ta carrière en région, ça t'a aidé, finalement? Oui. Parce que tu dis que tu touches à tout en date peu de temps. Bien, ce que j'ai trouvé, c'est qu'au Saguenay, tout ce qui est fait est bien fait. Tu sais, c'est comme une grosse... C'est comme une région... Tu sais, c'est une région de 300 000 personnes. Fière. C'est vrai. Je veux dire, c'est assez gros pour que tout est fait pas... Tu sais, des fois, tu vas dans certaines régions, tu te dis, my God, ça sonne... Tu sais, Saguenay, c'est assez gros pour que la radio soit assez de calibre. OK, oui. Tu sais, de calibre, puis... c'était pas gênant. C'est fixe si tu comparais au 93 ou si tu comparais aux stations de Montréal. C'était pas gênant du tout. On avait tous les jingles un peu comme vous autres. Le Jam ou autre. Jam à Dallas et tout ça.
Dan descendait là avec Stage Lacroix, puis il allait faire ça. C'est des noms qu'on a entendus après, dans Oui. le Coron, Oui, Stage et plusieurs autres. C'était une boîte remplie de talent, là, tu veux pas. Puis c'est ça, donc j'ai fait 3 ans, mais moi j'avais dit, j'ai commencé en ondes le 3 août 1987 à CFX. OK. Ça, c'est le jour de ma fête. Et j'avais collé la shot à ma blonde du temps que le 3 août 90, c'était fini. Donc, je faisais 3 ans. Mais là, je faisais de l'argent. Puis, personne ne me croyait parce que le boss de la station, il disait, voyons, c'est sûr que ça n'en ira pas. Là. Il disait, la quantité d'argent qu'il T'avais fait 23, 24 ans, ce moment-là? C'est ça, j'ai 23 ans. Ben oui. Donc, à 23 ans, il va s'en aller de même avec son pack-sac dans le dos aux États-Unis comme ça, là, parce que c'est le temps d'aller écouter de la radio puis apprendre l'anglais. Mais j'ai fait. Donc, j'ai dit, oui, je vais me reprendre plus tard, c'est pas grave. Ça a été la date que tu avais dit ou à peu près? C'est exactement la date. Ah, c'est bon ça. 3 août. Donc, j'ai fait 3 symbolique, ans là. jour pour jour. Hein. OK. 3 ans jour pour jour. Mais tu t'es préparé avant, là. Mais après ça, ton intention à toi, c'était de partir aux États-Unis pour apprendre l'anglais d'abord? Ou? Apprendre l'anglais, virailler un peu. Tu sais, je suis allé dans un genre de college, là, tu sais, pour voir du monde un peu. Puis, mais j'avais surtout besoin d'aller écouter La radio. la radio, voir un peu ce qui se passe. Ça a changé ta vie, de toute façon, ce que tu as entendu là-bas? Oui, ça d'une manière, oui. Faut que je te dise, parce que je sais toujours pas à ce moment-là que je vais faire ma vie en radio. Tu sais, OK. moi, j'ai pas eu... Ça répète un parascolaire, le fun, payant. Moi, c'était comme un début de vie, là. Tu sais, c'était Ouais. comme une vie... je fais ça parce que je suis jeune, puis ça fit. J'aime ça. Mais je ferais peut-être pas ça tout le temps, là. Donc, puis une des choses que j'avais décidé... j'avais 2 choix, faut que je dise, là. C'est qu'en 87, quand j'ai fini mon cégep, moi, je suis un gars de maths, puis je suis un gars de patente de maths. Mon père est prof de maths. J'avais appliqué pour être, puis je disais ça au monde dans le temps, ils ne comprenaient rien, mais je m'étais inscrit pour être ingénieur informatique, OK, en 87. Donc, ingénieur informatique. C'est précoce aussi, là? Oui, c'est parce que mon père, il était prof de maths à Charles-Gravel, mais les soirs, il était prof d'université à l'Université du Québec à Chicoutimi. Il donnait le cours « L'informatique, c'est pas sorcier ». Puis souvent, la fin de semaine, quand il préparait son cours de la semaine, il m'amenait. Donc, moi, je taponnais après les ordis, puis tous les exercices qu'il montrait, puis ça me fascinait, cet écran-là vert avec des affaires. Tu sais, c'était assez Ça le DOS dans le temps, beaucoup, oui, là, c'était c'est beaucoup ça. Puis je m'étais dit, mais comment ça marche, cette maudite patente-là? Moi, j'ai toujours été un bébelleux d'essayer d'ouvrir un ampli pour voir comment ça se monte et tout. Mais je me disais, un ordi, ça, pour que ça arrive à ça, il y a quelque chose en arrière de ça. Et donc là, je suis dans ma réflexion à savoir, OK, est-ce que je vais faire mon cours ou je prends la job de morning man? Assez fixe. Puis je me suis dit, je vais le faire 3 ans, puis après, je vais retourner à l'école. Faites jamais ça. Donc, ça. Tu n'es jamais retourné à l'école, ça. Je l'ai pas fait. T'as pas raté ta vie, mais je veux dire, t'as pas fait. Mais quand tu arrêtes puis tu décides d'aller aux États-Unis, est-ce que tu as là aussi un objectif, genre, on va faire ça 2 ans puis je reviens, ou c'était quoi t'as rappelles-tu ton idée en 90, mettons? J'avais. Ce que j'avais là en 80, quand je suis parti en 90, je m'en allais pour au moins 15 mois. À partir de là, je ne savais pas qu'est-ce qui allait arriver après. Je savais une chose, c'est que le micro, ça me tentait pas. Je me suis dit, OK, là, je sais pas, j'avais des plans en tête, il y avait des plans qui étaient à moitié radio. Doutais-tu de ton talent à cette époque-là d'animateur? Tu disais, je suis pas si bon que ça, ou... Ben, tu sais, j'étais pas... tu sais, j'avais été morning man, puis on a été numéro 1. Puis moi, je suis un gars assez... je suis assez low profile. Donc, même si je suis le party avec les gars, on était une gang très en vue, là, avec les... Tu sais, mettons, on va dans un bar, la gang qui mène la place, on sait, c'est la gang à Filion avec Tremblay, puis telle affaire. Mais Filion n'est pas en avant. Mais tu sais, je veux dire, je ne montrais pas ça une temps pour chanter, puis danser, puis faire du ZZ Top, là, pour faire un show. Là. Donc, j'aime ça être behind the scene. Tu sais, j'aime ça contrôler la patente, être au courant de tout. J'aime ça savoir. Je suis toujours, moi, le dernier parti parce que je veux jamais manquer une affaire. Mais c'est jamais moi qui va faire le show dans le sens que s'il y a une bagarre qui part, peut-être c'est moi qui l'ai parti, mais c'est sûr que c'est pas moi qui va se faire mettre dehors par le gars de la porte parce que j'aime pas être dans le trafic tellement. Donc, la radio, à cause de ça, j'ai comme aimé ça, mais je pense que j'aimais mieux être un genre de DJ que je mets un nom, puis finalement,
que les gens me reconnaissent ou « Hey, je t'ai écouté », puis ça, C'était pas ça tant que ça. C'était pas moi, c'est pas moi. Donc, tu as pensé à un moment que tu pouvais faire de la radio, mettons, soit comme directeur, comme... J'ai fait. C'est ça que j'ai fait. C'est ça. Mais, C'est ça que j'ai fait. OK, c'est ça que tu as fait, finalement. Oui, c'est ça que j'ai Pendant fait. un bout. Sans être vraiment en ondes un bout de temps? Ben, quand j'étais là-bas... En Floride? Après 15 mois, le téléphone a sonné. C'était Liette Champagne qui était ici à Québec à CITF. Rock Détente, qui s'en venait? Ben, il était commencé. Il était commencé, OK. C'était Roger C'était gros, Laurando. ça. C'était Roger Laurando qui menait à patente. C'est un puis, bulldozer à succès, ça. Ben, ça, ils ont imprimé du cash avec ça, c'est incroyable. Là. C'est Rock Détente? Ça n'a aucun sens. Sont-tu devenus Rock Détente après CFX? CFX est devenu Rock Détente plus tard. 92-93, peut-être. Quand moi, je suis arrivé à CJAB en 92. OK. Parce qu'on a fait un switch et c'est un autre bout d'histoire. Là. Mais c'est ça. Liette Champagne m'appelle ici et elle me dit le Morning Man, est-ce que c'était Pierre qui travaille au Journal de Québec? Ça se peut-tu que c'était Pierre? Pierre Gingras? Pierre C'est Gingras. possible parce qu'il a fait longtemps de la radio. Moi, c'est lui qui m'a appris la première console à CKCV. Donc, il était à la radio, Je pense c'est sûr. qu'il était Morning Man, puis il s'en possible. allait pour 3-4... Ben pour l'été, là, genre OK. 3 mois. Puis on dit, ça te tente-tu de faire le morning à Québec? Je dis, non. Ça me tente zéro. Puis là, finalement, ils sont insultés, mais ils me disent, pourquoi non? Ben, je dis, parce que je n'ai pas de remplacement. Tu sais, je veux dire, si un jour je retravaille, je vais travailler d'un job normal. Puis là, elle dit, ah ouais, OK. Donc là, appel à Montréal. Et le patron de Rock Détente à Montréal dit, ah ben, quand tu veux une job à temps plein, j'en ai une pour toi. Tu pourrais être Morning Man à Cité Rock Détente. Morning Man à Cité Rock Détente. OK, Guy Banville qui est là à ce moment-là? C'est Guy Banville? Guy Banville, Guy Banville chic avec type. Roger Laurando. Chic Oui, type. les deux ensemble. Donc là, ils me disent, il y avait une grande fille noire, là, les cheveux courts, qui faisait les vidéos Rock Détente à TVA. Il dit, tu vas être avec elle, puis Morning Show, voici ton offre de contrat. Là, j'ai figé un peu. Ça, c'est ton argent pour le stationnement. Puis on fait des pilotes. Je fais 2 pilotes. Puis je sors de là, puis je dis, ouais, ça marchera pas. Il dit, comment ça marchera pas? Ben, j'ai dit, c'est pas moi, là. Je veux dire, J'aime pas ça. pantoute. J'ai dit, moi, François Fellman, je peux pas mettre ça, là. Tu sais, je suis juste pas capable de... C'était trop smooth, c'est ça? C'est trop smooth pour moi. OK. J'ai dit, je vais vous mettre dans le trouble. Je vais... Non, OK. non. Je dis, je peux pas... je dis, je peux pas pantoute... je peux pas faire ça. J'ai dit, je suis désolé, mais je vais... Ben, Tu sais, c'était pas fou de le dire, Jeff. T'as pas le choix, là. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Donc là, Roger me rappelle, je suis dans l'auto, les premiers cellulaires, j'imagine. Puis il me dit, ouais, comment ça que t'as pas accepté? Ah, ça me tentait pas plus qu'il faut. Puis il dit, ah, OK. Et là, je sais pas qui a donné mon numéro de téléphone, puis a su qu'est-ce qui est arrivé, mais le téléphone sonne après. Je suis quasiment rendu. Là, je suis parti de Montréal, je suis rendu à Québec, je suis quasiment en train de rentrer dans le parc. Le téléphone sonne. C'est, voyons, Yves, voyons, le fils le fils. L'acteur, là. Le fils de l'acteur qui était Énergie, le grand patron d'Énergie. Là. Ah oui. Énergie, c'était Beauchamp et pas les Millbones, c'est pas ça? Oui, ça, c'était un patron, mais il y avait un gars, là. Ah oui. On s'appelle. C'est tannant, ça. On l'a. C'est tannant. Ça, c'est fatigant. Yves. En tout cas, regarde. Bombardier? Non. Mais, en tout cas, peu importe, c'est un gars qui était une sommité de la radio Montréal. Les gros Joel, les patentes. Je le connais tellement, en plus, ça me fait chier. Là, on est tous les deux à chercher le même. Son père. Yves Guérard. Yves Guérard, merci. Son père. Yves Guérard. C'était quoi Les son Joel. père? Oui. Yolande Guérard. Guérard. On s'excuse pour les gens qui nous écoutent, ça a été là un peu, mais là, on arrive dans des affaires. là. Oui, c'est ça. Parce qu'on voyait le gars, je le voyais. moi, Oui, je le vois. Puis c'est un gars, regarde, écoute, il est assez. Tu rencontres, tu prends ton trou, tu l'écoutes, là. Bonne Et là, voix, il me dit, Jeff, on m'a dit que tu étais à Montréal. J'ai dit, ben là, je suis pas mal rendu pas loin du parc, je viens de passer à Québec. Il dit, revire d'abord. Hein? Il dit, faut que je te voie. Bon, OK, parfait. Ben, je suis là, il est 4 heures l'après-midi. Il dit, revire d'abord, prends un hôtel, viendra me voir demain matin. Donc là, je m'en vais. T'as fait ça? Oui. T'as reviré de bord? J'ai reviré de bord, j'allais à CKMF. Puis il me dit. Là, t'es en 80, juste me situer. Là, 92. OK. 92 à peu près. Ouais, 92. Ouais. 92. Donc là, il me dit, bon, ben là, on est en train d'acheter CJAB au Saguenay. Ça va être long. Donc, avant que tout le CRTC approuve. Mais on va déjà tout de suite changer tout le format. Puis, tu vas faire une transition. C'est une station qui était, au début, une station d'ascenseur qui était devenue un peu plus ATC. Puis là, ben, à cette époque-là, CKMF est un peu plus dense ouais. top 40. Là.
Donc, il dit, tu vas aller faire la patente, puis tu vas travailler avec Robert Baudry, avec André Lallier, puis ils allaient tout faire. Ça, c'est Radio Mutuelle à l'époque, ouais, c'est ça? c'est Radio Mutuelle. Parfait. C'est la grosse époque de Radio Mutuelle, là, avec Paul-Émile Beaune, puis toute cette gang-là. Normand Beauchamp, donc connu tous ces personnages-là, des personnages mythiques, là, des soupers incroyables avec ces personnes-là. Mais... donc, je suis parti au Saguenay. Les gens qui aimaient la vie n'avaient pas mal, là, c'est quand même fin. Les comptes de dépenses. André Gagnon, c'est un phénomène. Parce que là, une fois que la station a été vendue pour de vrai, que le CRTC a approuvé, là, mon boss dirait que c'était André Gagnon aussi. Donc, André Lacarte, là, quand tu dis, elle bossait maintenant à 25, lui, il allait à 27. Je sais pas comment il faisait. Mais je l'adore. André, c'est un gars que... Tu peux pas aimer André Gagnon. André, c'est une des personnes que j'ai adoré le plus. Puis, je sais pas, j'imagine André Gagnon écouter ce podcast-là, mais André, il sait que je l'aime. Puis, moi, c'est la même chose. J'ai rien à dire contre lui. C'est un phénomène. C'est un gars avec qui on voulait, quand il y avait une soirée, on voulait être avec. Là. J'adorais l'amener aux danseuses. Je l'amenais aux danseuses, moi. Ah oui? Ah oui. J'ai André à soir, qu'est-ce que je veux faire aux danseuses? Ben non. Il n'était pas dans le même club, c'est ça? C'est ça. Mais moi, c'était mon trip. J'ai dit, on va aux danseuses. C'est légal, fais-toi-en pas. Oui, c'est correct. Regarde, gars généreux, très généreux, qui faisait son tough. Il pouvait être tough, mais hyper sensible. Donc, un gars sensible, il y avait un bon très sens, intelligent. Oui, c'est ça, bon sens de la radio, des bonnes décisions. Ah, mais ça, c'était... En tout cas, au niveau gestion, puis même. Mais tu l'as fait, CGAB, t'as-tu accepté finalement? Oui, je l'ai fait. OK, donc 92, t'arrives là jusqu'à 94. Ouais, puis là, à un moment donné, bon. T'es pas en onde ou t'es en. Oui, je suis pas en onde. Je suis directeur des programmes, directeur des opérations, mais je suis pas en onde. OK. Puis là, il arrive Yanina Wilson à la direction. Bon, c'est un peu plus compliqué. J'ai peut-être un. En tout cas, j'ai de la misère. Il y a des moves où je suis un peu moins heureux. OK. Puis là, André voit que je suis moins heureux. Puis là, André me rencontre puis il me dit Garde, viens à Montréal. Parce qu'à Montréal, à ce moment-là, il y avait 3 directeurs des programmes à CKMF. Okay. Il y avait un directeur des programmes le matin, il y avait un directeur des programmes pour l'antenne au complet, puis il y avait un directeur des programmes réseau pour la fin de semaine. Donc, maintenant, il y a des marchés qui n'ont même plus de directeur des programmes. C'est direct Montréal. Là. C'est ça, exact. C'est les belles années où il y avait du monde d'imposte. Hein? C'est ça. Donc là, tu sais, j'étais à l'aise d'y aller parce que Robert Baudry, qui est le frère de Michel, je m'entendais super bien avec. Puis j'étais à l'aise avec lui, un maudit bon Jack. Puis là, je me suis dit, ben écoute, je vais aller trouver Robert. Tu sais, c'est correct. Et la première semaine, j'ai réalisé que j'aimais pas. Tu sais, puis en plus, il y avait un changement à ce moment-là au niveau du son. Puis la direction savait que j'avais un background de musique, que j'avais travaillé à CFX de la musique, j'avais aidé à faire le switch pour CJAB, savait que j'avais fait du travail pour différentes choses, différentes patentes. Donc, il savait que j'étais très impliqué musicalement. Mm-hmm. Puis il m'avait dit, il m'avait rencontré, il m'avait dit, qu'est-ce que tu penses de la musique des CKMF, puis du réseau, puis etc. Puis j'avais dit, ouais, je trouvais ça bizarre d'entendre du Def Leppard puis du Barry White dans la même demi-heure. Je trouvais qu'il y avait un genre de mélange bizarre. Puis là, tu sais, souvent, il venait me voir dans la première semaine pour essayer de me challenger sa musique, mais alors que c'est André Lallier qui était le patron. Puis moi, André, j'ai un grand respect pour lui, puis c'est un gars que j'adore, puis il est décédé aujourd'hui. Puis j'ai déjà dit de son vivant, on s'est vu juste avant qu'il décède, on était manger ensemble 5-6 heures au Cosmos à se conter des histoires, mais tu sais, jamais j'aurais fait ça. J'étais pas à l'aise, pas en tout. Zéro. Puis à cause de ça, j'ai eu mon souper de bienvenue au restaurant Hélène de Champlain. Puis ça faisait une semaine ou 10 jours à peu près que j'étais là. Pierre Marcotte était là. Oui, c'était son propriétaire. Le propriétaire était là à son resto. Et là, je m'en vais pisser, on est chaud d'ail un peu, puis en même temps, André descend. Il dit, il me semble que t'as une face de bœuf. Ah, j'ai dit, j'ai une face de bœuf. J'ai dit, je veux que je t'annonce de quoi? Je voulais te le dire demain, mais j'ai dit, ça marchera pas. Comment ça marchera pas? Ah, ça marchera pas. J'ai dit... Genre, je vais prendre un break de la radio. Donc, je suis parti le lendemain, ou à peu près. Donc, je me suis arrangé avec eux autres. Je suis parti le lendemain. Ils m'ont donné quelques petits contrats à distance. J'avais une blonde en Floride à ce moment-là. Puis, je suis descendu en Floride en avion. Je suis comme arrivé un peu en surprise. Finalement, regarde, je suis ici, je ne sais pas pour combien de temps. Puis... 94, ça, à peu près, encore? Ouais, c'est ça, 94. Début 94. OK. Donc, début de l'hiver 94. Puis, c'est ça, dans le temps, peut-être 93 encore. Peut-être 93. Mais, tu sais, ça a été un bon... Puis, ils ont été corrects. T'as pas regretté ça? Pas tout. Moi, j'ai toujours écouté OK, ton gut feeling, là. Oui, mon gut feeling, il m'a jamais vraiment déçu. Donc, c'est ça. Donc, après ça...
Je suis là-bas, j'ai des contrats avec différentes affaires. Je fais vraiment sérieux. J'ai une belle qualité de vie. C'est sûr que... Travailles-tu pour la radio de là-bas aussi? Hein? Non, c'est parce que quand j'étais pour Radio Mutuelle, ils m'ont donné un contrat pour écouter des stations de radio, des formats, parce qu'ils me payaient encore. Ils m'ont dit, regarde, on aimerait ça avoir telle affaire. Au lieu de payer un consultant américain. Puis là, à cause de ça, ben, à un moment donné, j'étais en contact avec un groupe de consultants. Puis ils m'ont donné le même genre de job. Okay. Puis, tu sais, moi, j'adorais ça parce que j'avais pas le spotlight sur moi. Puis ça me permettait de voyager. À ce moment-là, c'était bizarre, là, parce qu'on voyageait avec des équipements, on avait des sacs. Enregistrés, puis ça fait la main? Puis même dans le temps, après ça, à Choix, on l'a fait encore plus gros. On a fait un genre d'enregistreur sur roulette où on pouvait enregistrer 3-4 stations en même temps. Mais tu sais, aujourd'hui, c'est drôle de dire ça parce qu'on écoute toutes les stations par Internet. Ouais. Mais dans le temps, il fallait que tu te déplaces et que tu ailles les écouter. T'sais. Donc, j'aimais ça. C'est sûr que la blonde du temps qui est là-bas a dit là, à un moment donné, tu vas-tu finir de voyager? Vas-tu te caser, Baptiste? Tu vas-tu 3 jours à Atlanta, 2 jours à ci, 2 jours à ça, là, tu vas-tu arriver? Oh, mais je suis là les fins de semaine. Mais tu sais, souvent, les gens, ils veulent. Chez vous, ton père et ta mère, à l'époque, qu'est-ce qu'ils disent? Regarde ça, c'est Jean-François, on est bien habitué, ou ils t'ont toujours soutenu dans tes. Je sais pas trop. Okay. Sérieux, je sais pas. T'en parles à moins, OK. Non. Tu sais, j'ai toujours été assez dépendant. J'étais vraiment indépendant. Tu sais, moi, j'ai parti de chez nous à ma première maison, je pense que j'avais 20 ans. Donc, okay. tu sais, j'étais habitué de t'organiser. Oui. J'étais le plus vieux de la famille. Puis ma soeur plus jeune avait 6 ans, quelque chose de différence avec moi. Puis eux autres, ils en ont eu plein les bras. Ils ont eu des jumelles plus tard. Donc, il y avait 13 ans de différence, les enfants, avec moi. Donc, puis moi, ben, j'étais jamais chez nous. Là. Je veux dire, j'avais une vie de... J'ai brossé pas mal. Mais tu sais, c'est un miracle un peu que je sois là. Tu sais, ton père... Est-ce que ta mère était prof aussi? Ma mère était prof. Okay, elle a dû arrêter parce qu'il y avait trop d'enfants. Là. OK. Ben alors, il y avait de quoi s'occuper. Hein? Ben oui, c'était comme ça. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ont été dans l'enseignement. Ton père était en politique. Il était plutôt souverainiste comme plusieurs au Saguenay. Oui. Mais est-ce que ça avait cette teinte-là? T'as-tu un moment de ta vie où tu étais comme ton père, comme ta famille? Non? Non, je ne comprenais pas l'histoire. En 80, je la comprenais pas. Mais comme tu n'étais pas là, vous êtes engueulé. Ben, tu sais, en 80, j'étais plus jeune, là. 80. Oui. Mais tu sais, je comprends pas, là. Okay. Moi, j'avais le bout. Séparation, on n'était pas là. Moi, j'ai de la misère à comprendre pourquoi on voulait se séparer, là. C'est quoi qui se passe? Y a-tu une guerre? Y a-tu quelque chose? Mais tu avais des bonnes relations avec ton père, pareil? Oui. J'ai une super bonne relation avec mon père, super bonne relation avec tout le monde. Il était élu, lui, au Bloc. Il était élu la première gang du Bloc. OK. Avec Lucien. Ouais. Parce que, je remarque, Jeff, je t'en parle parce que je trouve que les gens du Saguenay restent souvent très fiers de leur pays. Puis j'aime ça. J'aime ce côté-là de jamais renier. Tu sais, un de tes collaborateurs que moi j'ai toujours aimé, tu le sais, Régent Tremblay, c'en est un fier. Tu sais, il a fait des grandes choses, Régent, là. Oui. Mais c'est Saguenay toujours pareil. Ben oui, mais regarde. T'as-tu un chum de ton père, ça, Régent? Oui, ben c'est pas des chums, non, mais ils ont travaillé ensemble. Okay, bon, ils ont travaillé ensemble, puis ils se connaissent bien. Mais tu sais, Régent, à un moment donné, pour te donner un exemple, je suis morning man assez fixe pendant les 3 ans que je suis là. Oui. Puis là, Roger Laurando me dit, Jeff, Régent Tremblay. Régent, c'est une méga star. OK? Régent, il aimerait ça être dans ton show, faire un 15 minutes par matin. Puis, j'ai dit, on a le budget pour ça. Ben, il dit, il me charge rien. Comment ça, il te charge rien? Ben, il dit, il veut que sa mère et son père l'entendent. C'est lui, ça, c'est lui, là. C'est Régent. C'est tout à fait Régent. C'est Régent. Puis, veux pas, pour Régent, j'ai été peut-être une bonne école de radio parce que ça a été le début de ses chroniques radio. C'était on parle de 87-90. Tout ça devait tirer, c'est sûr. Ben oui. Écoute, tout le monde parlait de Régent. Mais c'est un compteur, matin, 8h moins quart à 8h, Régent est là, puis il jase. Quel compteur? C'est incroyable. Tu sais, tantôt, je l'avais. Puis il nous dit, là, hier, j'allais au port, puis j'étais avec Carbeau. Il est toujours avec du monde, lui. Tout le temps. Tout le temps avec quelqu'un tout le temps avec un gros nom, tout le temps des histoires. Ça finit plus. Donc, oui, c'est ça. On est tous. Ben, moi, je suis fier de chez nous. Écoute, c'est sûr que si je retourne, je me reconnais moins. Mais si ma blonde n'est pas de Québec, si ma MC est du Saguenay, moi, je me verrais retourner chez nous pour finir. Tu sais, peut-être pas finir de travailler, mais mettons en retraite, là. Aller m'installer sur le bord du lac Kenogami, j'ai aucun problème à ça. Quand tu retournes en 93-94, tu retournes en Floride, finalement. Oui. Bon. Après ça, la prochaine étape majeure, ça va être d'arriver à Choix. Mais je veux juste que tu me dises cette période-là, comment ça se passe? Bon, la patente, c'est que
Bon, il arrive un paquet d'affaires, OK? Il arrive un paquet de choses. Des grosses années. Oui, c'était des grosses années. Il y en a eu d'autres après. Je suis là-bas. Le monde est petit, là. La fille avec qui je suis en Floride connaît Patrice Demers parce qu'elle travaillait chez Anderson comme contrôleur. OK, puis lui, c'est un comptable. C'est un comptable. Puis elle faisait les vérifications de télémédias. Donc, regarde, il est arrivé avec plein d'affaires dans la vie qu'à un moment donné, Patrice, que je connaissais un peu à cause de télémédias, parce que j'avais travaillé à CFX, il m'appelle puis il me dit je descends jouer au golf, je vais te trouver, puis il faut que je te parle de quelques affaires. Parfait. Donc, il me dit on aimerait ça trouver une antenne pour mettre ses cassés, qui n'était pas une mauvaise idée. Puis ça, c'est un peu avant l'explosion des valeurs des radios. Là. OK. C'est parce que le FCC a, à un moment donné, décidé que tu pouvais avoir, dans le temps, c'était 2 stations sur la même fréquence, la même bande. Oui. Mais ça a passé à 4. Alors, tu peux avoir 4 FM. Donc là, on est en train de négocier une station AM qui appartenait à WSHE, qui est une station rock and roll dans le sud de la Floride. 103 She's Only Rock and Roll. Donc, il y avait une station AM, eux autres, qui était une station ethnique, mais une bonne antenne. OK. Puis, on est en train de négocier avec les propriétaires locaux pour récupérer l'antenne AM. Et là, il est arrivé une nouvelle affaire en pleine négociation. Le FCC, en surprise, a dit, vous avez le droit d'avoir 4... Et là, boum, les valeurs des stations ont explosé. Puis là, Télémédia a comme reculé un peu. Mais pendant ce temps-là, Télémédia négociait avec Radio Mutuelle. Pour le joint venture, c'est ça? Pour le joint venture des radios AM. Donc, un matin, Patrice m'appelle puis il me dit je t'annonce une nouvelle qui va t'annoncer à 11h à matin. La moitié des stations AM ferment. On crée un nouveau réseau en partenariat avec Radio Mutuelle. On crée Radio Média. Puis, on est fourré sur Québec parce que en achetant CHRC... Ils ont trop de postes. Il y a trop de postes FM. Ils ont 2 postes FM. Donc là, il me dit... Le poste FM là-bas, il dit le problème, c'est qu'il faut le vendre vite, mais il faut y remonter un peu. Il perd 1 million par année. Puis, il faut faire quelque chose le plus rapidement possible. Mais nous autres, on n'a pas le droit de rien faire parce que le CRTC nous a demandé de le mettre en tutelle. Donc là, on a nommé une firme de comptables pour gérer l'administration. Mais il dit au niveau produit, si tu m'arranges ça serait pas pire. Je dis ouais, mais j'ai plein d'affaires à faire. Puis j'ai dit, je peux pas monter là. J'ai dit, donc là, lui, il parle avec... Automne 95, c'est déjà avec la madame qu'il connaissait. Donc, puis là, il regarde le contrat, puis là, il dit, OK, ouais, si c'est pour une patente de même, 10 jours par mois, ça va faire. Donc, pendant 1 an, j'ai fait ça, 10 jours par mois. Je suis venu gérer ça, puis c'est là que j'ai changé ça. C'était le son rock de Québec quand je suis arrivé. Un peu plus pouilleux, un peu plus classic rock. Ouais. Et moi, j'ai transformé ça en station plus neuve, plus alternative. Puis Radio X a commencé à être un show de soir de 6 à 8. Puis avec le succès, on l'a comme jumpé rapidement pour l'antenne au complet. Puis le reste, OK, Radio c'est de l'histoire, ça, on va en parler. Mais Radio X, donc le vocable Radio X, c'est d'abord une émission de soir. C'est une émission de soir de 6 à 8. Parce que moi, je voulais introduire tranquillement, pas vite, tout le mouvement grunge et alternative, qui était le mouvement dominant actuellement aux États-Unis. Même Z100 avait fait un genre de switch à ce niveau-là. Donc, c'était pas... Si tu regardes regardes les hits dans le Billboard des meilleurs hits de 1994, 95, 96, 98, même jusqu'à 2003, 2004. Probablement qu'il y a 50 tunes sur 50 que tu te dis que c'est ça. Parce que la musique était dominée par le rock et par les groupes alternatifs. Donc, c'était un incontournable. C'était comme le top 40 du moment. Donc, je savais que c'était un hit. Moi, je rôdais pas mal là-dedans. Je voyais des stations qui étaient bonnes. Je voyais K-Rock à New York. Je voyais 99X à Atlanta. Je voyais WMMS à Cleveland qui était devenu. Je voyais tout ça. Là. Est-ce que Jeff Fillion, c'est un gars qui, quand tu faisais du top 40, j'ai l'impression que tu aimais ça aussi? Oui. Après ça, j'écoute Z100 dans mon char tout le temps. OK. Tu as eu... Puis avec tes enfants, avec tes filles, d'après moi, les autres sont It's One tant que tu veux. C'est normal. Mais j'ai pas l'impression que tu as... Comment dirais-je? Tu as peut-être évolué, c'est toi qui vas me le dire, mais... Quand tu étais à Choix, tu parlais de la musique plutôt grunge, ça, j'ai vraiment jamais douté que tu aimais ça. Mais en même temps, tu aurais pu être un gars qui connaissait tellement la radio que tu aurais pu dire, faut que j'aime ça, de toute façon, c'est ça qui est hot. Ouais. Tu comprends-tu la différence avec ça? Je suis plus un rocker. T'es plus rocker, OK. Tu sais, comme maintenant, j'écoute ma musique. Mais une bonne tune, tu vas l'aimer. Ben oui, une bonne tune, peu importe le format. Une bonne tune, il y a des méga grosses tunes country en ce moment qui sont écœurantes. Donc, une bonne tune, c'est une bonne tune. Puis un talent comme Taylor Swift, tu le reconnais. Oui. Auteur, compositeur, Adele. Bon, la dernière semblerait que... Billie Eilish, tu sais, à 17 ans, c'est ça. Tu sais, Adele, on me dit un peu d'autotune dans la dernière. Il y a un loop de piano, mais c'est pas grave. Je veux dire, t'écoutes ça, ça vient te chercher en partant. Là, je veux dire,
Je comprends que j'aime mieux... moi, j'étais un fan de Southern Rock. J'adore le Southern Rock. Puis le Southern Rock, je vois large. Je peux même t'embarquer du British là-dedans qui fait Southern comme Bad Company, ces affaires-là. Mais j'écoute Adele, puis je vois le talent là-dedans, puis la force de la toune. Je suis capable de voir ça. Là. Moi, j'ai toujours... j'ai travaillé beaucoup avec Marc Landriot. Marc Landriot, c'est une bible de musique. Mais moi, je n'étais pas aussi ferré en musique que Marc. Mais il y a une affaire, par exemple. Mets-moi une toune sur la table, peu importe le format, je vais te dire si c'est un hit ou non. Ça, là, j'ai un pif là-dessus. Un flair extraordinaire. Ça t'a servi, ça. Ça, c'est ma force. Ça, c'est... Je suis pas le... il y a des connaisseurs de musique qui connaissent des albums de A à Z, ils ont toute la patente. Ça, OK, ça, c'est pas moi. Mais il m'a dit de quoi? Mets-moi une toune, là, puis je vais te dire ça va être un hit. Je me trompe rarement. Vu que tu as fait ça, Jeff, est-ce que tu dirais aussi que tu as appris à bien mesurer le talent potentiel d'un animateur ou d'une animatrice ou un style d'émission? C'est le genre d'affaires qu'on va t'en faire entendre. Toi, tu te promènes dans les marchés, tu l'as fait un peu. Tu vas dire, lui est bon. Lui, là, check la ligne. Ou elle va être solide. Je pense que ma plus grande force, c'est elle. Je pense pas que c'est... animateur, c'est arrivé un peu par accident. Si ça aurait pu pas arriver... T'es plus un king de la reconnaissance musicale puis des trends. Je pense que oui. Je pense que je suis plus ça. Si... j'ai plus de facilité là-dedans, je suis plus naturel là-dedans, je suis plus à l'aise là-dedans. Pour moi, c'est facile. Faire de la radio, ça me demande beaucoup. C'est pas naturel pour moi. Mais voyons. Non. Ça fait 25 ans que tu fais ça. Je sais. Mais tu veux dire que c'est encore forçant? C'est pas forçant, c'est fatigant. Tu sais, il y a un côté... tandis que l'autre, je peux travailler 15 heures par jour sur un format, puis telle affaire, puis regarde, mettez-en, je vais être capable. Je trouve que la radio, c'est je suis pas... tu sais, j'ai souvent dit, c'est pas parce que t'es là. Tu sais, toi, t'as une voix, t'as un sourire, t'as un côté qui est une facilité que moi, j'ai pas. Un peu d'humour aussi, dans ma façon... dans mon passé, j'ai pas le choix. Là. Et puis, il y en a plein, là, que je vois qui sont capables, au niveau de la livraison, au niveau de... Donc, tu sais, moi, je trouve pas si bon que ça, c'est ça que tu dis? Ben, average. Tu sais, average. Mais comment t'expliques ton succès? Average, dans le sens que, justement, parce que quand t'es average... Non, quand t'es average, ce que je veux dire, c'est quand t'es moyen, il y a peut-être des gens qui s'en connaissent. Tu sais, des fois, d'avoir la perfection, puis c'est peut-être aussi de comment on a monté la radio, puis comment on a monté les DJ, puis comment on a monté ça. Ben, des fois, c'était tellement parfait qu'il y avait peut-être un manque d'émotion entre l'auditeur puis ce qu'on faisait. Donc, moi, je pense que c'est ça. Là. Je pense qu'il y a des gens qui se reconnaissent là-dedans. C'est pas tout le monde. Il y en a qui ne pas. Là, puis, mais il faut qu'on revienne à Choix. On a parlé des débuts de Choix. Bon, la vente, puis finalement, il y a une station de trop, puis Patrice Demers, puis tout ça. Mais éventuellement, tu passes quand même jusqu'en 2006, la première vague Choix. T'es là pendant plusieurs années. 2005. Le 17 mars 2005. Tu peux pas te tromper dedans. Je te testais, Jay. Ouais, okay. Non, mais en même temps, ce que je veux dire, c'est que tu es là 10 ans, mettons, la première vague à peu près. Fait que là, il faut que tu nous parles un peu de comment tout ça arrive. Y a-tu du hasard un peu à travers le fait que tu te ramasses le matin? Puis je sais, moi, je fais la jungle dans ce temps-là, puis on commence à entendre parler de toi à la fin. Mettons 98, 99, 2000, là vraiment, des coups d'éclat, toutes sortes d'affaires. Fait que là, tu sais, la pression vient sur nous autres, mais comment tu arrives au matin, là? À Choix? Donc, au début, moi, je voulais établir un format, puis on a réussi. Ouais. Ça n'a pas été facile parce que à ce moment-là, la station n'est pas vendue, puis moi, j'ai des pitchs à aller faire. Puis le directeur, pas le directeur, le président de Télémédia, qui est Claude Baudouin, lui, il a le succès de Rock Détente, puis lui, ben, si... C'est ce que je propose, ça fait pas. Là. Pas sa tasse de thé, lui, là. Il dit, comment une station peut être écoutée à Québec si on joue pas du Céline Dion? Ça, il m'a dit ça. Puis là, moi, je suis arrivé avec mon plan, puis toute la patente. Puis là, j'étais un peu gelé. Là, on était dans un hôtel, là, j'étais un peu fessé. Là. Mais au moins, Tom Ages de Jeff Pollack. Donc, je connaissais Tom. Puis, parce que j'avais fait des affaires pour lui, puis là, il est là, parce que lui, il est le gars qui surveille le rock détente. Lui, c'est lui qui avait amené l'idée de mettre les jingles de Love 94 à Miami. Puis, tout le format rock détente, c'est un format, sauf pour le français, c'est un format qui est beaucoup inspiré de Jeff Pollack et de Tom Ages. Et là, Tom est là. Et je sais que Tom puis Jeff Pollack, parce que je vis royer dans l'environnement, je sais qu'eux autres, ils sont derrière toutes les plus grosses stations alternatives qui roulent aux États. Ils savent de quoi tu parles. Donc là,
Tom, il est là, puis il dit Claude, you need to know something. Là. Il va te dire c'est quoi qui se passe. Il sort les chiffres, il regarde ça, il dit Jeff is right. OK? Jeff is right. Let him do it. OK? Let him do it. Laisse-le libre. Ouais. Laisse-le faire son affaire. Laisse-le faire. Puis il est carrément dessus. Donc, là, on a un beau format, on a un logo, une image éclatante. On n'a pas énormément d'argent pour le montrer, mais tranquillement, pas vite, juste le format connaît beaucoup de succès pour une station musicale avec peu de moyens. Donc là, tranquillement, pas vite, on change l'antenne de place, mais on a un nouvel émetteur. Puis, donc là, on est rendu à faire un nouveau coup. Puis le nouveau coup, c'est de mettre un show de matin. On ne s'attend pas à te battre. On ne s'attend pas à battre mais au moins d'avoir un show qui est capable de tirer son épingle du jeu puis qui va tenir un peu l'antenne pour la commencer un peu forte. Et là, j'ai dit, bon, je vais appeler Pierre Pagé. Oui? Il était tanné peut-être d'être à Montréal et d'être deuxième, puis il mérite probablement d'avoir une job de premier. Donc, on lui a donné ça, viens-t'en. Puis, ça a marché pendant un temps, mais ça ne fitait pas avec le format. Pierre fait un style de radio. Tu connais Pierre autant que moi, là. Pierre fait un style de radio qui ne fit pas nécessairement, mais au moins, ça nous a permis d'acheter du temps un peu. Puis l'antenne commençait à progresser. Puis il faisait des stuns un peu, des patentes de même. On mettait une piscine en plein hiver dans le parking, puis le monde sautait dans la piscine. Des affaires de même. Puis jusqu'au temps où, à un moment donné, j'ai dit, ça marche plus. Mais on restait dans la même bâtisse, lui puis moi. On était deux gars du Saguenay. Des fois, on mangeait souvent ensemble à son appartement. On écoutait des games de hockey. Voilà, tu dis, ça va être fini. Là, Pierre, faut que je te parle. Mais les Sablons, t'es à Montréal, il a pas mal pris, mais c'est au plate. Puis, tu vois-tu, ça l'a comme aidé à avoir son ex-gig à Montréal. Donc, l'expérience qu'il a eue à Québec l'a aidé à avoir sa job après à Montréal. Donc, ça a fait... Il est encore là. Ça a bien fait, c'est ça, il est encore là. Mais là, on est au mois de... On est genre au début décembre. Là, au retour des fêtes, là, je mets quoi? Je mets quoi en nom? Il n'est plus là. Il n'est plus là. Je mets quoi, là? Là, je suis avec Dan Caron, puis là, je dis, là, Dan, il faut trouver quelque chose. Je dis, là, moi, je sais pas qu'est-ce qu'on va faire avec ça, là, mais... Rappelles-tu ce que vous aviez comme possibilité? Avez-vous mis une coupe d'affaires sur la table? Ce que j'avais dit à Patrice Demers, j'avais dit, écoute bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les fêtes, on va se faire une liste, puis on va... s'il y a des noms qu'on peut appeler tout de suite, on va commencer à creuser, puis on se donne comme objectif qu'au début du sondage, on va avoir quelqu'un. Ça va être serré, mais ça va être ça. Okay. Début mars, max. C'est ça. Puis... Patrice me dit, ouais, mais il dit, fais-le don. Il dit, fais-le don en attendant. Je dis, fais-le don en attendant. Je dis, en attendant quoi? Fais-le en attendant. Puis si on trouve quelqu'un, on le mettra. Mais tu sais, même s'il faut qu'on brosse ce sondage-là, puis t'es là, on est genre intérim. Ouais, je dis là. Là, ça peut, là. Donc là, à ce moment-là, moi, ça va un peu moins bien avec ma blonde. Tu sais, je voyage beaucoup. Puis, ça swing un peu, mais en même temps... Quelle année qu'on est, là, avant de commencer le matin? On est en quelle année, là, à peu près? Là, on est en décembre... 98? On est en décembre 95. Donc, je commence en janvier 96. OK. Et là, tu sais, moi, je viens de me marier. Donc, là... Tu vas dire à ta femme que... La Floride, ça va se passer à Québec, là? Ben là, c'est ça, mais un méga job, elle peut pas... Donc là, c'est juste par intérim. OK? Ça va être juste pour une couple de mois. Donc, c'était ça, l'histoire. Couple de mois. Ça fait 10 ans. Ça a fait 10 ans. Ça fait 10 ans, donc... là, j'ai commencé ça. Sérieux. C'est peut-être ça aussi, la recette un peu du succès, c'est que tu n'as pas de stress, tu n'as pas rien. Pas d'attente. Pas d'objectif si grand non plus. Non, pas d'objectif si grand. C'est peut-être ça une partie du succès. Le fait d'avoir écouté des Rush Limbaugh puis d'avoir écouté Howard Stern, t'aimais ça? T'écoutais ça en Floride plus ou... Parce qu'on t'a souvent associé à eux autres, mais je ne sais pas jusqu'à quel point. Ça, je peux te le demander. J'ai jamais été très Rush Limbaugh. Parce que il est trop à droite. Non, c'est que j'écoute pas de la radio politique à 100%, je suis pas capable. Puis Limbaugh, il y a des annonces à toi à 8 minutes, c'est très dur à écouter. Mais, c'est vrai qu'il est très, très, très politique. Ce n'est que ça. Puis moi, j'ai pas ça. Non, j'ai pas ça. Mais quand je suis capable de reconnaître comment il était bon, c'est quand même un icône. Là, je veux dire, c'est un phénomène. Stern, oui et non. Moi, j'étais plus influencé aux États par Neil Rogers, puis qui était une vedette en Floride. Puis j'ai été influencé par Run and Run, qui était
genre d'humoriste avec un lutteur, puis qui faisait le morning à partir de Tampa Bay sur un réseau. Donc, Run and Run, moi, j'ai bien aimé. Mais, tu sais, encore là, ça m'a toujours fait rire parce que j'ai jamais voulu... Ah oui, si un jour je fais de la radio, c'est... Ça va être lui. Ça m'a jamais passé par la tête. Ou il a fait ça, je vais refaire la même chose. Non, genre. ça m'a jamais... Le lien avec Stern, c'est à cause des stunts. Mais les stunts, je veux dire... Bon, le Zoo n'avait fait en 88, là, tu sais, les stunts, on n'a pas inventé ça, là. Tout le monde a fait ça. Ben voyons, tout le monde l'a fait, là. Faire parler, dans le fond, ça a souvent attiré l'attention, faire parler de toi. Oh oui, on était Jackass avant que Jackass existe. C'était un peu ça, là. Stern, lui, c'était plus des... Il prend une machine à vibrateur qui marche avec une méga drill de 12 pieds de long, puis il installe une fille sur un banc, puis il fait ça pendant 10 minutes. Moi, je fais pas ça, là. J'ai pas fait ça, là. Genre, on a fait des conneries, mais je veux dire, c'est pas ça que je faisais, là. On faisait des affaires et aujourd'hui, connes, mais... Aujourd'hui, tu sais, en 2021, tu te dis, il y a des choses qu'on a, même si c'est pas si loin, là, c'est 20 ans avant, que tu pourrais même pas penser faire aujourd'hui. Ah oui, ça. Il y a des choses qui étaient... Bon, 95% de ce qu'on a fait n'est pas pensable aujourd'hui. Ben, je jasais avec Guillaume Lepage, j'ai jasé avec André Duchamp, puis il me disait, nous autres, quand on a commencé Zoo, puis eux autres ont commencé RBO, à peu près 95% de ce qu'on faisait, on ne pourrait plus le faire non plus. Non. C'est autre chose. La société a changé. C'est chose ça plate, là. C'est sérieux. Écoute, la société a changé. Mais ça va venir. C'est souvent comme les modes. Hein, il va avoir, là, on est allé loin de l'autre bord. On ne peut pas le rester de même. L'élastique est un peu étiré. C'est sûr qu'il va falloir revenir un peu plus au centre. Je dis pas que ça va retourner comme avant, là, mais ça va revenir. Ça ne peut pas rester de même. Là. Puis Choix devient un succès retentissant au fil du temps. Il y a l'arrivée d'un excellent animateur au retour au Québec. Oui. Non, mais je veux dire, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en peu de temps, prenons, mettons, juste, moi, je suis arrivé dans votre gang, puis je le dis encore à des amis très proches, tu vas rire, Jeff, je dis, le monde parallèle, c'est à moi, là. C'est pas que je suis inventif, mais dans le sens... le monde parallèle de Choix. De Choix, c'est-à-dire que j'avais pas d'affaires là. On est d'accord? Je suis le pied apagé du moment, moi, soyons honnêtes, là. Moi, je suis le poison, puis toi, t'es l'antidote. Ouais, mais en même temps, tu comprends ce que je veux dire, c'est que le show, entre guillemets, qui fitait le moins, moi, j'avais des invités, puis il y en a qui devaient se dire, il y en a qui le disaient d'ailleurs, qui n'ont pas arrêté de le dire, que c'est ça, cette affaire-là. Mais finalement, moi, je pense que, toi, là-dessus, je te lancerai une fleur, c'est que tu as comme compris que le blend de nos deux types d'auditoires ferait qu'on ne serait pas battants. Voilà. C'était rien que ça. Tous ceux qui sont venus me voir ne comprenaient pas, je leur ai expliqué ça. J'ai dit, c'est mathématique. Les deux ensemble, vous allez voir. J'ai dit, c'est mathématique. Je dis, il n'y a pas d'autre affaire. Il amène du monde que moi, j'ai pas, c'est ça? Il y a des gens qui vont être fâchés. Ben, ils seront fâchés, ils écouteront juste pas le retour. Ils écouteront le matin. Ils écouteront le matin, puis ils vont écouter jusqu'à 3 heures, puis ils vont venir à 6 heures écouter le 6 à 6. Ce qui est drôle, c'est que finalement, tout le monde s'est joint. Ben, ouais, c'est ça. C'est ça, la patente. Ce qui est fou, puis moi, comme je te dis, tu sais, je peux pas dire que je me sens pas aujourd'hui, tu es encore à Choix, tu es revenu. Fait que ça fait combien de temps que tu as fait du Choix? Quasiment 15 ans maintenant? Là, les deux ensemble? Fait, là. Bon, 6 ans plus 10, c'était des 15 ans faciles, là, ou 6, peu importe. Mais moi, tu sais, c'est une portion de ma vie, mais c'est quand même 6 ans de ma vie. Mais c'est tellement passé d'affaires. Le temps que moi, j'étais là, c'est pas à cause de moi, là, mais la fermeture possible, ton départ, écoute, je veux qu'on en parle un petit peu parce que, tu sais, écoute, ça a été majeur. Tu sais, il y a eu la montée, il y a eu le CRTC qui refuse le renouvellement. Comment t'as appris ça, toi, juste de façon curieuse? À quel moment tu sais ça, cette affaire-là? T'es-tu dans le bureau, puis quelqu'un vient courir, puis vient te dire ça? Te rappelles-tu? Comment? J'ai pas de souvenir de comment c'est arrivé. J'ai pas de souvenir de... Il y a bien des affaires que j'ai éliminées de ma tête. Tu dois te rappeler, par contre, de façon très précise, le fameux 11 septembre en 2001. Oui, ben oui, mais ça. Ça, qu'est-ce que tu faisais? Moi, je pense que ça a lancé une bonne partie de notre succès après. Ben, ça nous a débarrassé de l'image de concours de petit pénis à une certaine crédibilité. Tu sais, genre, station un peu... toujours un peu... pas très orthodoxe. Mais quand même, s'il est capable, s'il se passe de quoi, c'est là que ça se passe. Ils vont être sur la nouvelle. Ils vont être là. S'il se passe de quoi, t'écoutes Choix parce qu'ils vont être sa coche. Malgré le fait que c'est un côté un peu plus wild, les gens, c'est à partir de là parce que toutes les autres stations de radio ont écrasé. Donc, on parle pas de ça, on parle pas de ça, on parle pas de ça, on parle pas de ça. Comme s'il n'était rien arrivé. Je veux dire, ça, c'était une méga gaffe là, quand tu y penses. Là. Nous autres, ça a été une rampe de lancement. Tu as fait 6 heures en ligne. Oui. Moi, j'ai fait 6 heures après en ligne avec des moyens du bord, mais ça a donné une grosse... Écoute, le monde nous en parle encore. Ça doit être pareil pour toi, cette journée-là. C'est sûr. Puis l'autre affaire, moi, je me rappelle d'une chose, c'est que moi, je suis arrivé au mois d'août. Fait que vraiment, j'arrivais dans le business. Puis je dis aux gens, j'ai dit, c'est un malheur exceptionnel pour l'Amérique. Mais nous autres, ça nous a lancé. En tout cas, moi, mon émission, on a arrêté la musique parce qu'il n'y a pas de place pour en parler. Puis finalement, ça a amené un choix différent aussi. Exact.
c'est ça qui a provoqué le choix qui est devenu Talk avec... c'est à partir du 11 septembre. C'est carrément ça. C'est l'évolution à partir de là. Est-ce que tu as pensé, toi, je veux juste savoir, parce que tu étais vraiment aux premières loges, tu étais animateur du matin avec un succès retentissant, tu étais aussi directeur des programmes. Ouais. Bon, est-ce que tu as pensé, quand il y a eu cette menace-là, que Choix fermerait? T'as-tu fait des cauchemars, je sais pas? J'avais de la misère. Écoute, ce que j'ai pas aimé, c'est ce qui me faisait peur, c'était comment on gérait le dossier. Ça, j'avais peur. Je trouvais que s'il y avait des choses qu'on aurait à changer aujourd'hui, ben écoute, quand t'es dedans, le feu est pogné. Des fois, on prend toutes des mauvaises décisions, là, mais c'est facile de faire le Monday morning quarterback après. Là, mais même pendant, je te dirais que certains avocats qu'on a pris qui étaient très flamboyants, qui peut-être allaient mettre plus d'essence sur le feu que finalement l'éteindre. Ça, pour moi, c'était des décisions... je me disais, voyons, ils peuvent pas fermer une station de radio qui est populaire de même. Ils vont virer la ville à l'envers. À un moment donné, ces gens-là vont tomber sur le pied puis ils vont réfléchir à leur affaire. Ils vont nous imposer des règles, ils vont nous imposer des choses. Mais j'avais de la misère à concevoir que ce genre de move-là pouvait se faire dans un pays comme le nôtre. Mais je trouvais qu'à un moment donné, on était en train de se tirer souvent dans le pied puis qu'on se faisait mal. Puis, puis quand je regarde ça, il y a eu deux choses en parallèle, il ne faut pas oublier. Là. En même moment, il y a deux choses. Okay? Il y a la fermeture, mais ce qui a fait le plus mal à l'antenne, puis ce qui m'a fait le plus mal, c'est l'histoire de la dame là, qui fait la météo. Sophie Chiasson. Ça, c'est parce que le timing, puis regarde, je vais te le dire, à un moment donné, on faisait 2 voyages annuellement. Patrice et moi, quelque part aux États-Unis, on allait jouer au golf, puis on amenait des affaires, puis on enregistrait. On parlait de radio. On parlait de radio, on écoutait des stations de radio, puis on faisait ça. Puis là, on était à Los Angeles, on allait à Palm Springs dans cette semaine-là, puis tu sais, moi, j'avais dit, écoute, j'ai fauté dans l'histoire de Chiasson, puis il faut l'arranger. Puis à ce moment-là, il faut comprendre que Choix fait énormément d'argent. Donc, moi, ce que j'ai dit, c'est pour protéger l'antenne, protéger notre succès, puis protéger aussi moi, à la fin. Regarde, je suis le numéro 1. Là. Donc, si tu veux, je suis là, le format est fort, on est numéro 1 au retour, on a un 6-6 incroyable. L'antenne est numéro 1. Là. L'antenne est implantée à Québec pour les 15 prochaines années. Ouais. Si on prend les bonnes décisions, on est tous là encore là. T'es encore là en ce moment. Tout le monde est là, puis regarde, on aurait évolué avec le temps comme n'importe quoi, mais je veux dire, ça aurait été une des plus grosses stations de radio de l'histoire. Puis ça l'était déjà, mais je veux dire, on aurait pu étirer ça sur de nombreuses années. Il faut juste régler les litiges. Oui. Puis on le sait, là, je veux dire, à ce moment-là, on n'est plus là-dedans. Puis on le sait que 4-5 ans avant, à tort ou à raison, on est-tu allé trop loin? On est-tu allé... Oui, regarde, la Cour l'a reconnu, puis je peux vous le dire, là. Mais je veux dire, c'était déjà terminé. On ne faisait plus ce genre d'erreurs-là qui étaient des erreurs de jeunes fous un peu, là. Regarde, un peu cave. Mais il y a moyen de réparer. Moi, je dis, prépare une enveloppe, puis va lui donner. Donc, puis les gens vont dire, ouais, mais c'est beaucoup d'argent. Non, c'est à peu près 1 semaine de revenus, là. Je veux dire, on est capable de se réglons intelligemment. Pour 15 ans, réglons avec 1 semaine de revenus. Puis c'est réglé. Tu sais, moi, ce que je voyais, parce que ce que je disais, c'est une belle fille qui va se présenter à TV, qui va arriver, puis moi, ce que je l'ai dit, j'ai dit. Donc, c'est sûr que l'opinion publique, c'est scrap. C'est la viande pour les journalistes. Puis le boss, à ce moment-là, disait, je reconnais tout ça. Puis j'ai dit, je suis coupable. Tu sais, je disais, je suis coupable. Donc, pourquoi aller en cours? Et à ce moment-là, on me dit, ben, c'est parce qu'on va casser ça, parce qu'on va avoir un jugement. Puis c'était vrai. Il y avait un fond de ça qui était vrai, qui disait, si on regarde la jurisprudence, le montant va être correct, mais il va être trop petit pour que les autres suivent, puis les coûts d'avocats qui sont reliés à ça. Donc, mais on ne savait pas qu'on allait avoir une commande, probablement politique, parce que Choix brossait pas mal. Oui. Puis qu'un juge allait créer une nouvelle jurisprudence avec des montants astronomiques qui ont été arrangé par après, là, par Dan O'Brien dans un autre dossier, puis qui a calmé toute la patente. Là. Mais à ce moment-là, donc là, moi, je suis pogné dans cette tempête-là. Il y a la fermeture, il y a ça. Puis, à ce moment-là, moi, je dis,
il y a un au Cosmos un matin quand le procès a commencé, puis ça ne m'intéresse pas pantoute d'être là. Je sais que je vais manger une volée, je ne veux pas être là. J'ai dit carrément que c'était une erreur, puis qu'on allait se brûler, puis je voyais rien d'intelligent aller là. C'était une méga erreur. Donc, j'étais en ondes pendant le procès parce qu'on était en code d'écoute. Et ça, c'était une erreur gigantesque, mais la plus grosse erreur, c'est... Moi, à un moment donné, j'avais dit, regarde, arrangez le CRTC, arrangez ce cas-là, puis je vais prendre une année sabbatique. Puis je vais revenir dans un an. Peut-être que je ne reviendrai pas, mais je vais prendre une année sabbatique. Puis ça va calmer beaucoup de choses. Ça va calmer le CRTC, ça va calmer les médias qui s'amusent en ce moment. Écoute, c'était toute une période. Puis je vais me refaire ma santé, parce que là, psychologiquement, sérieux, je trouvais ça tough, là. Ça veut dire, j'ai trouvé ça... Puis, tu sais, on venait d'avoir des bébés. On venait d'avoir deux bébés naissants. Ma blonde partait son entreprise. C'était quelque chose, là, tu sais. Donc... C'est la pire période de ta vie? Oh oui. Oh oui. Oh oui, parce que... Là, t'as plus de fun, c'est sûr. Zéro fun. Zéro. Zéro. Tu sais que t'es responsable de certaines choses, mais en même temps, tu veux proposer des solutions. Puis est-ce que t'es passé par la tête qu'il y a des patrons, peut-être Patrice et peut-être d'autres, qui disaient, dans le fond, on brasse peut-être, mais le monde aime ça donne un show. Fait que, tu sais, sans t'encourager, tu comprends ce que je veux dire? Je pense pas qu'il y avait... Pas vraiment, non? Je pense pas que ça chantait qu'il y avait du show là-dedans. Là. OK. Puis, tu sais, je pensais que mon idée avait été... J'étais certain qu'il allait me dire... Parce que après le genre de déjeuner, il m'avait dit « Ah oui, je comprends, ouais, c'est une bonne idée. » Mon feeling, c'est qu'il a parlé avec des gens qui sont impliqués dans le dossier, puis que je connais, qui étaient genre de mentor de Patrice. Et le gars a dû lui dire « Profite-en donc pour le mettre dehors puis faire un statement public. » Tu sais, tant qu'à ça. Puis au pire, tu le réengageras plus tard. Donc, c'est là que ça a été. C'est là que ça a été. Au lieu d'être une année sabbatique, ça a été bonsoir. Ça a été bonsoir. Puis après ça, il y a eu des poursuites aussi. Ça n'a pas été réglé tout de suite avec Patrice. Il y a eu quand même un an ou deux. Ça a pas mal. Ça a bossé pas mal, c'est ça. Parce que quand... J'en parle parce que c'était public, là, tu sais. Je sais pas si c'était comme des saisies annoncées, des choses. C'était une période... Ça, c'est avant 2010. C'est ça, en 2005? Ça, c'est 2005, 2006, 2007. Ouais, ça a été intense un peu. Je pense que ça aurait pu être fait autrement. Moi, j'ai probablement fait des erreurs. Mes avocats ont probablement fait des erreurs. Mais, tu sais, ultimement, je pense que tout le monde aurait pu faire ça autrement. Puis, on n'avait pas allé jusque-là. Quand t'es parti le fameux matin, un jeudi, c'était à 8 h du matin. Là. Oui. Dans le fond, c'est que t'as fait un bout d'émission. Je essayais de comprendre. Écoute, c'est pour ça que c'est le temps de t'en parler. Pourquoi t'es resté jusqu'à 8 h? Pourquoi pas dire je rentre pas? Juste parce que tu voulais parler au monde? Parce que t'as pas dit aux gens... Je me rappelle pas comment tu finis, là. Ouais, qu'est-ce que tu as dit? Je suis arrivé, puis ça m'avait été dit genre la veille. Puis pourquoi ils m'ont laissé rentrer en ondes? Je sais pas. J'ai aucune idée pourquoi ils m'ont laissé rentrer en ondes, mais j'ai pu y aller. Puis j'avais décidé que je saluais tout le monde. Je voulais avoir la chance de saluer tout le monde. Parce que pour moi, c'était pas mal fini. C'était... Mais à l'époque, tu pouvais-tu dire qu'on t'avait mis dehors ou je me rappelle pas que tu l'avais dit clairement? Moi, j'avais l'impression que tu avais décidé de t'en aller parce que tu étais écœuré. Ouais, je ne savais pas. Ça. Non. Ouais, c'est... tu sais, on essayait... Tu sais, moi, je voulais pas les mettre dans la merde. Non, je comprends. Ils ont essayé d'avoir une entente. Et pourtant, après, tu as été dans la merde aussi. Ben oui. Tu t'es aménagé un peu, mais... Non, ça n'a pas empêché rien. Non, ça n'a pas empêché ce qui est arrivé après. Tu sais, c'est sûr qu'on était dans une tempête. Ouais. Tout le monde panique. Puis, je suis pas bien à concevoir que j'ai fait des erreurs, puis que probablement que je fais partie du problème aussi, pas mal. Mais, tu sais, j'ai comme l'impression que tout le monde, si on recréait le passé, je pense que il n'y a jamais de belle fin, mais il y a des fins plus nobles. Tu sais, il y a des choses comme ça. Donc, puis j'ose croire que autant de mon côté que de l'autre côté, ça aurait pu être fait mieux. Puis si on le refaisait des fois, tu sais, le temps est réparateur. Là. Puis moi, je suis capable d'aujourd'hui de dire que j'ai fait pas mal d'erreurs. Mais mon feeling, c'est que c'est mutuel. C'est drôle. Tu viens de dire quelque chose qui est vrai, en tout cas, dans la radio de ma carrière, puis la tienne peut-être moins, là, même bien que tu as tellement eu de haut et de bas, puis de situations hasardeuses.
Mais tu sais, moi, j'essayais de voir. J'ai eu des jobs, tu sais, j'ai eu, mettons, le zoo, la jungle. Après ça, j'ai été à Choix. Après ça, je suis arrivé au 93. Finalement, ça n'a jamais bien fini. Nulle part non plus. Moi. Non. Jamais. Non. Fait que ça veut pas dire que tout le monde a vécu ça de même. Il y en a qui prennent leur retraite, tout ça, mais... Puis avec le temps, on devient méfiant. Ouais. C'est ça qui est plate. Mais ce qui est drôle, Jeff, puis en même temps, tu n'aurais jamais pu prévoir ça, c'est que comme tu es un gars qui s'intéresse aux tendances, à Internet, puis c'est vraiment, quand on parle du milieu des années 2000, là, ça commence à être de plus en plus fort. Quand tu arrives, dans le fond, Radio Pirate, toi, tu n'as pas le choix de travailler, dans le fond. Tu es comme poussé à faire quelque chose, mais que tu connais mieux que d'autres, que moi, que tous ceux qui écoutent. Tu arrives avec quelque chose qui était... Pour les gens de la région de Québec, il n'y a pas de téléphone encore. Il y a pas c'est révolutionnaire, tu es d'accord? Là? Ah oui. Tu es comme forcé de le faire plus vite que tu n'as jamais... Peut-être tu n'as jamais pensé faire ça non plus. Je suis jeune encore. Mais il faut que tu travailles. Jeune, je suis un peu cave. Là, j'essaie de penser comment j'ai pu arriver à une solution de même. C'est parce que j'étais vraiment... Ouais, mais 2 bébés, il faut que tu travailles. Ouais, je sais, mais tu sais, j'ai toujours confiance en moi. OK. Tu vas trouver de quoi? Peu importe le domaine, peu importe la patente, ça m'a... OK. Mais j'ai eu ce flash-là, puis ma blonde a dit « Oh yes, go, on y va. Ah oui, go. » Mais là, c'est sûr, quand je pense aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Là, ouais, ça devait être carré au début, pareil. C'est surtout que tu es 1 an pas de revenus. Tu sais, j'ai pas d'aide. Le chômage, je ne vais pas m'en donner parce qu'ils ont lu dans le journal que je travaillais sur un projet Internet. Donc, si tu travailles sur un projet Internet, même si tu n'es pas rémunéré, on ne peut pas te payer, etc. Regarde, ma blonde partait sa compagnie de consultation marketing. Le bébé dans les mains. Je pense qu'on a vécu avec 17 000 $ en 2005. Donc, des menaces. Merci à la Caisse populaire d'avoir donné un break au niveau de... Puis c'était pas tout réglé, là, tu sais, il y a eu quelques années, là, bon. Non, c'est ça. Il y avait beaucoup de choses qui nous parlaient. Des nuages, oui, c'est ça, exactement. Mais tu sais, on avait écoute, j'ai de la misère à imaginer que quand j'ai ouvert la Switch, il y avait 7500 payants qui avaient payé 1 an à l'avance. Donc... ça, c'était quasiment émouvant. C'est incroyable. C'est incroyable. Merci à tout le monde en parle en passant, parce que ce soir, j'ai gagné 3500. 3500. T'es allé pour ça? Oui, mais je pensais jamais de même. Tu sais, je me disais, si j'en gagnais 500 de plus, c'est bon. Tu sais, c'est quand même un bon investissement, mais j'en ai gagné 3500. Là, tu as dit à Guillaume Lepage, merci pour ça. Il va l'entendre. Bon, il va l'entendre. Non, mais je comprends. Mais c'est ça la raison, ça. C'est sûr que... Non, mais c'est parce que Guillaume et moi, ça marche pas bien, parce que ce qui est arrivé, c'est que quand je suis allé à Tout le monde en parle cette fois-là, on a fait 1h25 ensemble. Puis le deal qu'on avait, André, lui et Guilla, c'est qu'on n'essayait pas d'aller dans une place pour me mettre à terre. Puis, ils m'ont emmené là de temps en temps dans l'1h25, mais on avait vraiment une entente claire que c'était pas ça vers quoi on s'en allait. Puis une demi-heure avant le show, ils m'ont appelé, Guilla m'a appelé pour me dire « Ouais, je viens de finir le montage, finalement, c'est pas ce que tu vas aimer. Mais, garde, fais-moi confiance, puis ça va être correct. Puis, tu sais quoi, pour le reste, je vais te réinviter. » Puis finalement, il ne m'a jamais réinvité. Ah. Donc, ça, pour moi, c'est fini, terminé. Parfait. J'ai pas aimé ça. Mais tu sais, quand tu arrives avec Internet, Radio Pirate, donc, quand je dis que c'est innovant, abonnement payant, comme tu dis, c'est fun. T'essayes, mais tu te demandes, ça marche quand même au départ. Des moyens qui sont plus limités que la radio commerciale. Toi, tu as connu la radio commerciale avec des moyens intéressants. Par contre, j'ai l'impression que tu as une liberté qui est accrue, qui revient, qui t'amène... Je sais pas, je me trompe peut-être. Mais aujourd'hui, je regarde ta console, je regarde tes micros. Si ça avait été ça dans le temps, ça aurait été pas pire. Mais là, j'avais besoin d'une console professionnelle, j'avais besoin d'un paquet d'affaires. Ça coûtait quoi, 25-30 000? Ça coûtait qu'il fallait que j'aille chercher pas mal d'argent à la banque pour partir mon affaire. Là. Ça me prenait les serveurs aujourd'hui. Tu prends des services. La bande passante, tu sais comment me coûtait la bande passante par mois? Ça doit être épouvantable. Ça me coûtait, tout dépend des mois, ça me coûtait entre 6 et 10 000 $ de bande passante. Fait que c'est là que tu as commencé à magasiner de la bande passante. C'est là où j'ai... Tu as comme investi là-dedans, d'après moi, il me semble? Ben, c'est que j'avais... Sébastien, qui était mon technicien, travaillait, c'est un génie. Puis Seb, à un moment donné, lui et moi, on a eu l'idée de montrer nos propres serveurs de streaming. Parce que là, on faisait affaire avec Stream the World à Montréal, qui est devenu Triton Digital, là, une des grosses compagnies mondiales pour un paquet d'affaires. Mais Dan Robichaud m'avait donné un break parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas il y avait pas une sorte de codage que j'avais besoin pour limiter justement les frais. Puis avoir un codage plus compressé, mais qui a un son extraordinaire. Donc, puis il n'était pas authentifié, donc ils me l'ont authentifié parce que c'était le premier service qu'il fallait que le lien que les gens avaient soit authentifié au mot de passe puis tout ça qu'il y avait. Donc, habituellement, ils faisaient du streaming de plein de stations de radio, mais c'était toutes des affaires gratis, là.
Okay. C'était pas des affaires authentifiées. Donc, c'était tout un défi. Puis, ils m'ont donné un maudit break. Sauf que là, je disais à Seb, faut que tu me donnes un coup de main, là, faut qu'on trouve. Puis là, on a travaillé là-dessus. Puis il a réussi, il a réussi à le faire. Et là, je suis passé de 8, 9 000, 5 000, 10 000 à 99$ US par mois. Oh! Je dis peut-être 99$, peut-être c'est 299$, peut-être qu'on avait 3 serveurs, là, mais c'est une joke. Là. J'étais là, oh my God. Tu sais, je venais de sauver. C'était un game changer, mais c'était pour vous montrer de où on part dans le temps. Là. On va dans 2 secondes parler de la radio satellite. Ça a été quand même une belle avenue, puis ça a été probablement que ça tombe bien dans le bon timing. Mais la radio Internet que tu commences à ce moment-là, Jeff, tu l'as jamais arrêté. Fait que je me dis, il y a de quoi? Est-ce que c'est un désir que tu as depuis le départ ou c'est parce qu'il y a quelque chose de plus vrai, de plus toi là-dedans que tu veux pas arrêter? Ben, il y a toutes sortes d'affaires. Un, c'est carrément ça. T'sais, la radio traditionnelle, pour moi, c'est une chose. Puis la radio que je fais, Radio Pirate, qui est devenue du podcast. Donc, il n'y a plus de streaming live, vraiment, mais parce que les affaires ont changé, ont évolué. Tu sais, moi, j'étais un des problèmes. T'es rendu vieux aussi? À passer de streaming à podcast, j'étais un des premiers. Quand j'annonçais ça à mon staff, là, il capotait. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? C'est quoi son affaire dans sa tête? Il est complètement... Mais personne ne parlait de ça, là. Tu sais, mais... c'est une affaire de 3 milliards, le podcast, maintenant? Oui. Ça grossit. C'est exponentiel, en plus. Donc, puis, tu sais, veux pas, ma business est encore bonne. Donc, tu sais, je veux dire... Tu traînes pas quelque chose de lourd, plate. Non, là. si je combine Radio X avec Radio Pirate, tu sais, Radio Pirate représente entre 40 et 50% de mes revenus. Donc, aller fermer Radio Pirate, je veux dire, moi, Radio Pirate, c'est mon fonds de pension, là. Ceux qui écoutent Radio Pirate, est-ce qu'ils ont l'impression, tu penses, de ce qu'ils te disent, de ce que tu sais, qu'ils ont quelque chose là, qu'ils n'ont pas Radio X? Ah, c'est une autre affaire. Tu sais, on fait ça. On est 2 heures de temps. Je fais un podcast maintenant gratuit dans le packaging qui s'appelle Jeff Liberté, où je rencontre du monde aussi. Mais Radio Pirate, c'est complètement... Tu sais, on n'a pas de temps. C'est un autre monde. Puis c'est ça que j'aime, c'est que je fais... Tu sais, la radio FM, comment est-ce que c'est? Là? C'est un feu roulant. Puis tu sais, Radio X, quand je finis Radio X, il faut que je change mon T-shirt. J'ai chaud, OK? Puis... ça gaule parce que... Oui. Tu sais, les lives, les affaires, les invités, le timing, les boum-boum, les signes, Quand je m'installe Radio Pirate... T'es-tu dans tes studios presque toujours maintenant? Toujours. OK. Toujours dans mes studios. Mais tu sais, je fais 2 mots différents. Puis Radio Pirate, c'est la radio que je vais faire pour le reste de mes jours. T'sais. OK, tu peux continuer ça. Comme moi, je suis rendu à 61 ans. Si j'aime ça, je peux faire ça pendant 10-15 ans. Il n'y a pas de problème. En plein ça. Ben oui. C'est ça, je comprends. Tu sais, le faire maintenant, c'est pas comme moi quand je l'ai parti, où il fallait que je bâtisse ma propre plateforme. Tu connais Vincent Gibara. Vincent Gibara, il m'a sauvé la vie. J'ai Vincent Gibara. Si j'ai pas Vincent Gibara dans le temps, je sais pas comment je monte ce business-là. Vincent Gibara, il a fait des miracles pour monter une plateforme de podcast, de streaming authentifié, où ce que tu peux charger des clients. On parle de 2006, là. Aujourd'hui, on a déjà à penser ça. Mais mais écoute, personne ne fait ça. Stern ne fait pas ça. Personne ne fait ça, là. Donc, on a réussi à le faire. Puis aujourd'hui, ben regarde, juste ça. Puis c'est drôle, hein, Radio Pirate a un nom. Le trademark de Radio Pirate au Québec, il est vraiment bon. Il est vraiment fort. Donc, pour moi, ça va être la fin de ma carrière va être sur Radio Pirate. Tu peux rester là, puis tu peux le faire en Floride, tu peux le faire où tu veux. Exact. Dans le fond, tu peux le faire n'importe où. Oui. Parle-moi un peu de Radio Satellite. C'est une aventure d'une couple d'années? 6 ans. Quand même? Oui. Puis au 172, c'est ça? Oui. Hey, mémoire, tabarouette. Ouais. Ça, c'est arrivé comment? Ça, c'est arrivé au début juste avant l'ouverture de Radio Pirate. Oui, loin de même. Oui, loin de même. Steven Tapp, qui était l'architecte pour... Parce que le gars qui était XM Canada, le gars qui avait la licence de XM Canada, c'est John Bettove. Donc, John Bettove, qui était celui qui a créé les Raptors de Toronto. Okay. Le gars qui avait toutes sortes de business. C'est lui qui possédait les Kentucky à travers le Canada. C'est encore ça, d'ailleurs. Donc, tous les restaurants PFK, c'est lui. C'est lui aussi, les Jeux olympiques de Toronto, quand il y a eu la candidature puis que ça a quasiment passé proche, c'était lui qui était le président du comité. Un Christy de bon gars, sérieux. Gars brillant, gars intéressant, gars riche. Est-ce que tu le connais avant qu'il te parle? Non, je ne le connais pas à ce moment-là. J'ai connu pendant que j'étais chez XM. OK. Puis vraiment sympathique, vraiment bon gars. J'ai vraiment apprécié de travailler avec lui.
Puis Stéphane Tapp, c'est son bras droit, c'est son gars qui porte tous les projets. Puis Stéphane s'occupe de monter XM. Et puis là, Stéphane Tapp m'a appelé quand, à un moment donné, j'ai dit à Radio X que... à un moment donné, j'ai dit à Radio X un matin, moi, là, regarde, la radio satellite était déjà disponible. Là, on l'avait avec des appareils US. Là. On avait des abonnements US, mais on l'avait. Puis j'ai dit, moi, j'aimerais ça finir ma carrière sur la radio satellite. Donc... ça s'est rendu à ses oreilles. Ouais, il y a un gars de Mix 96 à Montréal, qui est devenu Virgin, qui a entendu ça. Il l'a envoyé à Stéphane Tapp. Puis Stéphane Tapp m'a appelé puis me dit mais qu'on soit prêt, tu vas être avec nous autres. OK? Donc, stand-by, tu vas être avec nous autres. Je pensais que c'était n'importe quoi. Là. Mais, et là, à un moment donné, il m'appelle puis il me dit hey, ça s'en vient, puis on va s'asseoir avec toi, Radio Pirate, continue ton projet, puis on va faire quelque chose de parallèle ensemble, puis go, je te reviens. On devrait avoir la licence du CRTC dans les prochaines semaines, d'après moi, maximum 1 mois. OK. Donc là, le CRTC, en fait, c'est le politique qui annonce la patente parce que c'est un dossier politique. Vu que c'est une compagnie américaine, qu'il y a des joueurs canadiens qui voulaient avoir un genre de compagnie satellite avec des antennes. Là, je pense que c'était Bell ou Rogers qui voulait le faire. Puis c'était très politique vu que c'était une compagnie US. Puis tu avais Sirius en même temps, tu avais les deux. Et là, la ministre du Patrimoine, qui était Lisa Froula, qui était impliquée dans le dossier de choix, donc dans toute l'histoire de la fermeture. Donc, elle a fait venir Stéphane Tapp, a fait venir le gars de Sirius, puis elle annonce que c'est eux qui ont les licences, puis qui vont pouvoir opérer les deux au Canada. Mais là, elle dit au gars de Sirius, si tu mets Stern en onde au Canada, c'est no way. OK? Puis elle dit, toi, à point Tapp, elle dit, toi, si tu mets Filion sur XM, c'est no way, c'est fini. Donc, Stéphane Tapp m'appelle en sortant du bureau. Puis là, il crie, regarde, les fuck, il y en avait. Et là, Stéphane Tapp me dit, on y va pareil. J'ai dit, là, je voyais toute la merde partir. Je voyais toutes les histoires de médias. Tu venais de sortir de la shit. Je voyais la tempête. Je me dis, j'ai dit, sais-tu quoi? J'ai joué dans ce film-là, ça va être beau. J'ai dit, on va attendre. OK? Espérons qu'à la prochaine élection, il y a un changement de gouvernement. Puis, si c'est le cas, on y va. Et c'est arrivé. 1 an après, les conservateurs sont rentrés. Il a accepté que tu lui dises on va attendre 1 an. Oui, il a accepté. C'était la bonne... Il a compris. Ben oui, il a compris. Oui. Par après, il a bien vu que c'était ça qui était le bon move à faire. Donc, quand les conservateurs sont arrivés, c'est sûr que Stéphane Tapp est allé voir dans les couloirs. Tout était correct, tout était clean. Les conservateurs ont dit, Jeff, regarde, pas de problème. Puis même, on est allé au ministère du Patrimoine. Moi, je savais qu'il y avait 2 comptes du ministère du Patrimoine qui étaient des abonnés de Radio Pirate. Puis qu'il y avait des fonctionnaires qui faisaient des rapports. Vous écoutez? Puis ils disaient, non, on écoute Jeff depuis 1 an, puis il est bien clean, tout est beau, parfait. Donc, c'est là que ça a commencé. J'ai fait 6 ans. En plein milieu en fait, la 2e année de mon 2e contrat. Moi, j'avais des chiffres extraordinaires. Le 172, parce qu'on avait des chiffres, c'est du digital, on avait des chiffres tout le temps. Eux autres m'adoraient parce que j'étais le 2e channel le plus écouté. Parce que les Québécois, vu qu'on est un genre de banc ensemble, tout c'est serré, il y avait le Top 20 on 20 qui est It's One aujourd'hui, qui était la station Top 40 qui était première. Puis il y avait une station Classic Rock aussi, là, je ne sais pas si c'est Classic Rewind ou en tout cas, il y a un nom semblable. Et on était 2e, 3e, de tous les channels, on était dans les 2, 3e toujours les plus écoutés au Canada. OK? Donc, j'étais content au bout. Là. Écoute, j'arrivais à Toronto sur le building, j'avais une genre de photo de moi d'à près 60 pieds de haut. Là. J'arrivais à Toronto, je me disais, j'ai jamais eu ça. Ils m'aiment vraiment, ils sont vraiment fins. Puis ça payait bien? Très bien. Ça a été mes meilleures années. OK. Fait que ça, t'avais Radio Pirate pour payer les cigarettes, puis t'avais ça... C'était mes plus grosses années parce que... Oui, c'est ça. C'était mes plus grosses années parce que ma blonde est extraordinaire. Ma blonde est wise. Donc, ma blonde, elle, avait négocié un contrat pour les opérations puis pour vendre le show, mais elle avait eu la brillante idée de ramasser tout le minutage des annonces, tout le publicitaire sur 172. Oh! OK, elle pouvait vendre, puis ça allait sur le satellite. Oui. Oh, OK. Donc, c'est ça. Tant mieux, Christy. Tant mieux. Mais là est arrivée l'histoire quand est arrivé le mariage XM-Sirius. Oh! XM a ramassé la technique, ils ont ramassé la promotion, puis il y en a 2 qui n'ont pas pris ces programmes, puis un autre. Là. Donc, se sont séparés ça 50-50. John Betoff devenait
juste à 50% sur le CA, en tout cas au niveau de ses parts. Puis le gars, j'oublie toujours son nom, John quelque chose, qui est toujours là d'ailleurs, il m'appelle puis il me dit il dit c'est moi qui s'occupe c'est moi qui s'occupe maintenant du produit à XM Sirius. Il dit écoute, j'ai pas un mot à dire, je regarde les chiffres, c'est écœurant. Mais tu sais que je viens de où? Je viens de Radio-Canada, puis de CBC, puis politiquement, je peux pas te défendre. Donc, je veux pas avoir ça à défendre. Tu sais, il dit j'ai rien à te reprocher. Il dit je paye le contrat complet. L'équipement que t'as, on t'a laisse. Je veux rien. Garde. Il a été fair. Très fair. Très fair, mais c'était la patente qui m'a fait le plus de peine. Oui, de toutes les affaires, de toutes les aventures. Tu te voyais filer là des années. Oui, j'étais vraiment bien. J'étais vraiment bien, j'aimais ça, puis j'aimais vraiment, vraiment ça. Est-ce que tu es surpris, on va passer vite là-dessus, je veux passer vite, mais quand tu reviens à la radio commerciale, c'est 9 ans après que tu l'as quitté, c'est-à-dire que tu reviens à Énergie, pas très longtemps. Est-ce que tu en gardes un bon souvenir pareil? Oui, parce que le souvenir que je garde, c'est qu'ils ont eu les couilles de me ramener sur le 2014, quand tu reviens? Oui, okay. 2014. C'est ça, 2014? Oui, il me semble que oui. Selon mes notes, j'ai fait mes recherches. Oui. OK. 2014? Ouais. Donc, ça veut dire que ça fait 5 ans que je suis à Choix. Tu reviens à Choix en 2016. 2016. Donc, ça fait 5 ans que je suis là à Choix. Oui. OK. Ça fait 5 ans. Oui, c'est ça. Ça va faire 6 ans à la fin du contrat. Il finit, c'est ça. C'est exactement ça. Écoute... c'est vrai qu'ils t'ont ramené. Ils m'ont ramené. Tu as connu du monde qui devait être solide aussi, là, qui t'a engagé? Oui. Il y a eu du bon monde. Là. Je veux dire, j'ai croisé beaucoup... du monde qui ont cru en moi, puis que ça devait pas être facile de passer Jeff Fillion à Bell, puis ils l'ont fait. Là. Ça a duré 1 an ou 2, pas plus, c'est ça? Ça a duré... c'est avril 2000... Ça finit quand? Quoi, avril 2015? Ça doit être 2015. Ouais, c'est ça, 1 an à peu près. T'as fait à peu près 1 an. Ça a mal fini, là, mais tu sembles en garder un souvenir pas si mal. Ouais. Ben écoute, c'est ça. Je me dis, j'ai fait une... puis j'avais un très bon contrat, là. Je veux dire, on s'entend que Bell, ça lui dérange pas. C'est gros, là. Ouais, c'est ça. Donc, ça a fini. Ça a fini. C'est des grosses business. Puis une fois que le narratif est parti, puis que tu n'es plus en contrôle du message que tu as mis ou n'importe quoi, il n'y a plus rien à faire. Donc, tu sais, moi, ce que j'avais fait, j'ai même pas écouté Tout le monde en parle. Ce qui est arrivé ce soir-là, c'est que j'ai pas écouté Tout le monde en parle. J'ai pas vraiment d'idée qui est le monsieur, là, comment il s'appelle, monsieur... Mais non, mais je l'ai. Le gars, là, oui. Le gars des Dragons à l'époque? Le gas des Dragons. Là. Bon, c'est ça, excuse-moi, je cherche son nom. Taillefer. Taillefer. Lui, il dit que je parle beaucoup de lui, là, mais regarde, je parle pas vraiment beaucoup de lui, j'ai de la misère à me rappeler de son nom. Il fait pas partie de mes sujets tellement. C'est sûr que peut-être que un moment donné, dans l'aventure où il a été publiquement critiqué pour avoir mis de l'argent dans des compagnies de taxi avec notre argent, ça n'a pas marché, peut-être qu'il s'est fait brosser un peu, mais ça arrive à n'importe qui fait la même chose. C'est pas unique à lui. Mais je veux dire, à ce moment-là, moi, je ne sais pas c'est qui, là. J'ai pas d'idée qui il est. Mais j'ai toujours, avec les années, j'ai toujours piqué un peu les médias. Puis je pique la manchette du Journal de Montréal ou du Journal de Québec. Puis je dis, bon, ben c'est la faute à Amazon. Mais je n'ai pas écouté l'entrevue. Moi, je ne sais pas. Son fils. Je sais que c'est lié à son fils qui était. Mais tu sais, je veux dire, moi, ce que les deux bonhommes, puis la phrase que je fais, c'était je ridiculisais la manchette. Tu sais. Je ridiculisais le tweet, parce que c'est un retweet, en fait. Puis, ça n'a rien à voir. Je n'ai pas écouté le show. J'écoute jamais Tout le monde en parle. Donc, effectivement, ça peut être interprété comme... Il y avait beaucoup d'espace pour s'amuser avec ce tweet-là que j'avais fait. Puis, même si tu dis, hey, t'as peu, je suis pas en train de me moquer de rien, moi, là, je suis en train de me moquer. C'est parti. Une fois que c'est parti, t'as bien beau essayer de lever les bras, de dire non, c'est pas ça que je veux. Paul Arcand ramasse la patente, passe M. Taillefer en entrevue. J'ai réussi à avoir une discussion avec M. Taillefer par email. J'ai dit, my God, j'ai dit, c'est pas ça pantoute. OK, je comprends. Mais finalement, le lendemain matin, il est quand même à l'émission d'Arcand. Puis là, il faut mettre dans le contexte que Bell, c'est une compagnie de Toronto. Ça dit siège social à Montréal. Mais sur le CA, il y a effectivement quelques Montréalais. Et là, la patente qui est arrivée avec Arcand, pour eux autres, c'était comment que ça finit? Ça n'a pas été long après ça? À partir du moment où tu sais ça, là? Écoute, moi, ce qu'on me dit tout le long, mais non, il n'y a pas d'histoire là, tout est sous contrôle. Okay. J'ai ça par texto, puis j'étais avec les dirigeants, puis tout le monde est...
Tout le monde est bien correct. Là. Je veux dire, je vois pas de tempête majeure là-dedans. Mais là, ça l'a déboulé parce que... puis c'est ça, aujourd'hui, on le sait, là, c'est... Quand il y a un narratif qui part, comme je disais, tu n'as plus de contrôle. Puis comment ça finit dans la société dans laquelle on est, ben tu sais. Ben oui. Je vais pas te montrer ça. Là. Ma fin, elle ressemble beaucoup à, tu sais... C'est un peu ça, là. Tu es en quand c'est trop gros. Tu essaies de dire, ben oui, mais c'est pas ça pantoute qui est arrivé. Puis là, le matin, on me dit, bon, là, tu rentres pas en onde aujourd'hui. Puis là, ben, un des boss de Montréal me dit, j'aimerais ça te voir au Château Frontenac à 1h. Puis je sais que j'allais me faire mettre dehors. Mais le pire, c'est que le boss de Montréal, c'est quelqu'un que j'aime au bout. Je l'adore. Puis je l'adore encore aujourd'hui. On ne s'est pas parlé par après parce que il était boss de Bell pendant longtemps. Puis je voyais ça bizarre d'y parler. Mais il n'est plus chez Bell depuis quelques temps. Puis la première chose que j'ai faite quand il a perdu sa job chez Bell, ben, je l'ai salué. Puis j'ai dit, ben, je vais le dire, c'est Martin Spalding qui est un gars que j'admire beaucoup et que j'aime beaucoup. Mais c'est lui qui a à venir m'annoncer, puis là, moi, je le sais, puis là, je rentre dans la grande salle de bal du Château Frontenac, il y a une chaise, il y a 2 chaises, puis un papier. Puis là, je dis, Chris, Martin, je m'assois, je ne vais pas m'asseoir ici, là, moi, là, je ne vais pas m'asseoir ici, donne-moi la feuille, je m'en vais. C'est terminé, merci, bye. Puis, de ce que j'ai su plus tard, comme je te dis, moi, Martin, c'est un gars que j'adore, là. Puis, je sais que des gens proches de lui m'ont dit que quand il est descendu, sur l'avant, il est arrêté vomir, sur le bord du chemin. Il n'avait pas le goût d'être là, 0, 0, 0, 0. Puis moi, j'étais certain que c'était une fin. Puis là, j'étais tanné. Là. Je dis, non, là, je ne veux plus rien savoir. Je vais me concentrer juste sur Radio Pirate. Donc, je ne voulais pas revenir plus jamais à Radio traditionnelle à ce moment-là. C'est curieux parce que, tu sais, les similitudes dans nos carrières, là, on ne vivra pas 100 000 ans dans notre vie, mais moi, quand ça finit, mon histoire, c'est Richard Lachance que j'aime beaucoup, que tu connais très bien, qui était là avec Michel Lorrain, qui n'est plus là aujourd'hui. Quand ils sont venus voir, ils ont dit, ça n'a pas été long non plus, regarde. La décision est prise. Cogeco Média, on avait une décision de prise, mais Cogeco Inc. a pris une autre décision. Oui, c'est ça. Bonne journée. C'est fini, c'est réglé. Le CA décide, puis c'est fini. Ils veulent pas. Tu sais, les compagnies ont peur maintenant. C'est le mot. Jean-François Dumas me dit ça il y a 2 ans. Je ne pensais jamais qu'il dirait aussi vrai. Il dit le mot le plus important pour les 10-15 prochaines années, c'est peur. Peur à son image, peur de se faire planter, peur de se faire rejeter, peur d'être jugé, peur qu'on te cite, mal cité, peur de l'image. Tout le mouvement woke, il va finir quand les compagnies vont se tenir debout. Ouais. Parce que c'est l'image, hein? Ben oui. Guillaume le Métivierge. Guillaume le Métivierge, il a été extraordinaire pour Hyundai. Hyundai, en plus, c'était pas une grosse affaire. Là. Le gars n'est pas vacciné, on s'en fout. Là. C'est son problème à lui. S'il tombe malade et il change des chances de mourir, moi ça m'enlève rien. Mais je veux dire, c'est demain matin, qu'il soit vacciné ou pas, si j'ai acheté une Genesis ou une Hyundai, ça n'a pas d'impact. Il n'a pas dû arrêter de vendre des autos parce qu'il est parti non plus. Non. Mais ça aurait pu se régler tellement simplement pareil. T'es d'accord? Oui, on respecte... On respecte le choix de Guillaume le Métivierge, qui est notre personne, notre porte-parole depuis 13 ans. On a une super de relation avec. On aimerait qu'il décide de se faire vacciner. Il nous a pas dit non à jamais. Tu pousses brades un peu. Puis tu tiens debout parce que tu dis il a été vraiment bon pour nous. As-tu fait vendre des chars, lui, au Québec? Mais-en! Il y en a-tu sur la route des Hyundai? On s'en fait un Kona à 3 coins de rue. C'est sûr. C'est une des places au Canada et en Amérique du Nord, il y a plus de Hyundai. D'après moi, il y a un peu de Guillaume là-dedans. Là. Donc, le jour où les compagnies vont dire non, c'est pas toi qui vas me mettre de la pression, c'est moi qui décide. C'est moi qui décide quand est-ce que je mets un employé dehors. Quand ces compagnies-là vont se tenir debout, le mouvement woke va être rendu à la fin. Mais. On n'est pas là encore. On n'est pas là encore. On n'est pas là encore. La peur, c'est vrai. La peur. Mais est-ce que. Toi, tu reviens, on est rendu, écoute, ça va vite, ça va bien, mais là, tu es revenu à Choix, tu es à Radio X depuis 5 ans, toujours à Radio Pirate, mais es-tu surpris par moment d'être encore aussi fort, aussi écouté? Oui. Est-ce que tu comprends pourquoi on t'écoute autant? Je sais pas. J'ai pas de... Viens pas me dire que tu penses pas à ça des fois. J'essaie de pas mettons que tu parles avec Marie-Claude. OK. Puis tu jases, tu dis, si c'est bon, chérie, ça fait tant d'années. Je suis un gars assez... tu me connais. Humble? Là. Ouais, je suis humble, puis pas rien que ça, je suis... j'ai un bon contrôle de mon stress, j'ai un bon contrôle de mes émotions, j'ai un contrôle de... Tu sais, je suis pas un gars... je suis pas baveux dans le sens que je sais que je vais retourner à Choix et ça va marcher tout.
Tu sais, comme là, pour l'instant, c'est pas un stress, mais tu sais, j'ai avisé les boss. Là, j'ai dit, dernier sondage, puis c'est ça depuis 2-3 sondages, mais là, à un moment donné, ça va finir. Tu sais, j'ai dit 39-40 parts de marché dans le 25-54, ça ne peut pas rester. Tu sais, je veux dire, il faut arrêter, là, je veux dire. Calmez-vous, ça ne montera pas à 60. On dit, anyway, on les vend pas, on arrête à 29-30, stresse pas avec ça. Moi, mais j'ai dit, c'était écœurant pareil de savoir que probablement que je vais passer un moment donné de 40 à 36 parts de marché, je vais avoir l'air d'un gars en perte de vitesse. Ça m'écœure. Donc, c'est... Puis, les employés d'entour me disent « Ouais, mais pourquoi tu ne célèbres pas cette victoire? » Non, je sais que je t'ai toujours été le même. Moi, je regarde plus loin un peu, puis je me dis « J'aimerais ça être numéro 1 avec 25-26 parts de marché. » Ça fait quasiment l'air baveux, mais c'est parce que ça enlève une tonne de pression. Là, une fois que tu montes, c'est que tu peux juste descendre. Donc là, les derniers sondages, c'est les 2-3 derniers... Ils sont immensément hauts. Ils sont trop hauts, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas un gros stress parce que je suis vraiment pas un gars stressé, mais je suis un gars un peu orgueilleux. Donc, j'aime pas ça, voir mes chiffres descendre. Puis là, c'est ça que j'appréhende. Mais outre ça, ce que je trouve le plus dur en ce moment, là, je me pose pas la question sur comment ça. C'est ça. Il doit y avoir de quoi, il y a une relation pas pire, mais si je me pose... les questions que je me pose, c'est... En ce moment, beaucoup, c'est... le monde a vraiment changé. Les 18-19 derniers mois, les gens ont vraiment beaucoup changé. Puis, tu sais ce que je te disais tantôt, que j'avais un pif, là? Ouais. Là, mon gauge, il est comme... j'ai de la misère à saisir le monde. Tu sais... OK. On s'est fait brasser pas mal. Là. Je veux dire, on s'est fait brasser dans les 18-19 derniers mois. Puis tu regardes le mood sur... Je regarde, mettons, des articles qu'il va y avoir dans Facebook, sur la presse, sur le Journal de Montréal. Je vais pas voir le compte du PM parce que ça, c'est nettoyé. Mais quand je vais voir le pouls du monde sur Facebook, hey, crif, les gens sont violents. Les gens sont fâchés. Il y a une méchanceté ambiante étonnante sur le web. Là. C'est l'enfer. Puis moi, je me dis, attends un peu, là, de quoi on parle? Là, moi, j'essaie de parler de moins en moins de COVID. Puis... ouais, parce que tu tournes en rond. Tu tournes en rond, là, j'essaie de... Mais, tu sais, je regarde les... Puis, on va parler de sport, OK? On parle du Canadien. Ouais, mais là, je regarde les chiffres du Canadien. Je comprends qu'ils perdent, mais même le premier match, j'ai pas perdu encore, même le premier match, il n'y a rien. Je vais voir les likes sur un article du Canadien, les commentaires. On dirait que le monde est éteint. Et ça me... En tout cas, moi, si j'étais leader du Québec, c'est ça qui... oui, les hôpitaux, là, ça peut rendre. Mais je veux dire, ouais, ça me fait peur de voir comment on est... Hey, je comprends qu'on est une société vieillissante, je sais, là. Mais le Québec a déjà été plus joyeux que ça. On a déjà eu une place où c'était plus simple. Je veux pas être négatif, mais je vais l'être un petit peu, Jeff. Mais quand tu sais que l'économie t'intéresse aussi. Mais quand on est rendu à un moment où le gouvernement désespéré offre des 5, 10, 15, 20 d'une claque, puis là, tu penses qu'il y a d'autres employés derrière qui vont laisser passer ça. Ben non, ils vont venir à leur tour, ils vont dire... Bon, puis après ça, tu as un autre élément encore plus grave pour la suite de la gestion. Quand t'es rendu que c'est vrai que sont importantes les femmes et les hommes qui travaillent en garderie, qui élèvent les enfants, qui souvent les élèvent à place des parents, mais qui vont donner tous les soins de la petite enfance, mais eux autres se comparent aux infirmières. Ouais. Ils n'ont pas les mêmes études, puis c'est pas de les descendre. Mais en salaire, ils veulent la même chose. Puis les infirmières disent, nous autres, les médecins, on n'est pas loin des infirmières, des super infirmières, puis là, les médecins, ils veulent gagner. Ça finit plus. Non, c'est parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui compte. Jeff, tu sais ce que ça va donner? Regarde l'inflation, là, c'est pas fini. Là. Non, je sais. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens... Au niveau économique, on s'en va vers... Ça va être tough. Ça va être vraiment tough. Là, tout le monde tripe. Il y a de l'argent imprimé à tour de bras. Tout le monde se fait un méchant party, mais le réveil va être tough. J'ai des questions courtes. J'essaie d'avoir des réponses courtes. Okay. C'est pas grave si elles sont longues, on s'en fout. Tes meilleurs coups en carrière ou ton meilleur coup en carrière, c'est-tu évident? Si c'est évident, dis-moi-le. Mon meilleur coup en carrière. Ou ta meilleure décision, ou tu sais... Ma meilleure décision, c'est Radio Pirate. OK. Parfait. Ta pire décision? Ma pire décision, attends un peu, voir. Podcast, on n'est pas pressé. Non, on n'est pas pressé. Non, j'essaie de faire le tour vite. OK. Ma pire décision... Si tu avais une que tu peux changer, ça, j'aurais pas fait ça. Sais-tu pourquoi j'ai eu la misère à t'en donner? Parce que j'ai jamais vu ça de même. Mais t'assumes, toi, c'est ça, c'est que t'es... Moi, je suis... je suis bien avec moi-même, malgré tes nombreux défauts. Comme tout le monde. Comme tout le monde, mes erreurs.
Mais je veux dire, c'est ça qui fait que je suis bien aujourd'hui. Tu sais, j'ai de la misère. Pour moi, une mauvaise décision m'amène probablement une meilleure, je pourrais dire, formation ou développer quelque chose qui va me servir encore plus longtemps. Je sais. Tu sais, des fois, des mauvaises décisions, ça va te mettre dans le trouble. Ouais. Puis c'est ça, finalement, qui te permet de créer quelque chose. Un tremplin. C'est ça, c'est un tremplin. Tu sais, je trouve que dans la facilité, dans les bonnes décisions, c'est un chemin facile. C'est souvent des mauvaises décisions ou encore des bouts tough que c'est là qu'on crée le mieux ou qu'on prend justement d'autres décisions meilleures. Je ne veux pas répondre à ta place, mais tu as peut-être répondu à ça tantôt. Tes plus beaux moments de radio, est-ce que c'est vraiment XM, ça que tu disais? Non, c'est CGMT. Ah oui? Au début? Oui, parce que c'est là où j'ai tout appris, puis j'ai tellement fait d'affaires que si je n'étais pas passé par cette école-là, moi, je suis pas allé à l'école de radio. Tu ne serais pas là aujourd'hui. Je ne serais pas là aujourd'hui. Impossible. Je ne serais pas là aujourd'hui. Sans CJMT, tu n'es pas là. Je ne suis pas là. Mais attention. Ouais. Sans oublier un petit nouveau, bien sympathique, Jean-François Filion. On se retrouvera à l'occasion au beau week-end de CJMT. Ça, c'est 84. Parce que oui. à ce moment-là, CJMT décide de prendre comme un genre de s'éloigner de CKRS. Ils savent que peut-être dans un moment donné, CFX va arriver, puis ils font comme un genre d'adulte contemporain plus smooth. Puis ça n'a pas duré longtemps. Un an après, on revenait genre plus top 40. Mais on avait comme un petit côté un peu plus voix chaude. Est-ce que... C'est ma dernière question quand même. Ton contrat, je fais un cas de figure. Ton contrat se termine en 2022, mettons. Tu signes aujourd'hui, là, avec le minding que tu as. OK. Tu signes 5 ans ferme, 3 ans ferme ou une année après l'autre? Et Simonac. C'est la question que je me suis posée tout l'été. Donc, mais avec la force que tu as, Jeff, écoute, je vais donner un conseil, tu prendras ce que tu voudras, mais me semble qu'il peut être plus avisé que d'autres. Là. Moi, je te dirais, rendu où tu es rendu là, si tu as des doutes, il faut que tu fasses ça une année après l'autre. Ça ne fera pas l'affaire de la compagnie, ça ne fera pas l'affaire des commanditaires, mais ça va faire la tienne. Au début, non, mais avec je voulais plus long pour avoir, en disant, c'est le dernier contrat. Tu sais, je voulais avoir mais tu n'as déjà eu des contrats longs qui ont fini vite? Hein? Oui, c'est vrai. Moi aussi, je n'ai eu. Ben, c'est ça, exact. Et là, maintenant, je suis tombé à 3. Ben écoute, je ne vais pas donner toute ma patente à Phil parce qu'il faut que je négocie avec Phil, mais c'est drôle parce que... Tu réfléchis à ça, donc? Beaucoup. Tu sais, cet été, je m'étais blessé l'année passée un genou, donc j'avais arrêté de courir un peu. Cet été, je me suis dit, rasseye-toi donc, je pense qu'il n'est pas pire. Donc, je me suis remis à courir. Je courais, je faisais des grandes marches. Je courais, mettons, 5, 6, 7, des fois 8. Puis je partais le matin de bonne heure parce qu'il faisait très chaud. J'étais en Floride cet été pendant 3 mois avec ma fille. Puis par après, ce que j'aimais... Tu sais, courir, c'est une chose, mais ce que j'aimais, moi, j'ai jamais été un gars qui marche. Et là, je partais 15 km à bonne chaleur, puis je m'en allais... N'importe où. Les écouteurs? Les écouteurs, beaucoup de podcasts. Beaucoup de podcasts. 80% des podcasts sont écoutés avec des écouteurs. Moi, je ne savais pas ça. C'est malade. Moi, j'adore. Sacré mon patient, j'écoute. J'adore. Tu sais, j'adore. Puis tu marches, puis ça fait du bien, puis ça passe vite. Ça passe vite au bout, c'est le fun. Et dans ma réflexion, quand je marchais, c'était ça. C'est, OK, je fais quoi là? Je fais combien d'années? Je fais... Tu sais, puis ce que je te disais tantôt, la COVID joue là-dedans. Tu sais, la COVID joue là-dedans. Moi, je pense que je ne suis pas animateur de durant la COVID. Je veux pas que ça reste de même encore une autre année. Parce que c'est plate en tabarnache, le mood. Le mood est plate. Tu sais, nous autres, on est liés aux nouvelles. Moi, Gilles, j'ai tout enlevé. Écoute bien, c'est notre job, nous autres, de savoir ce qui se passe. C'est parce que j'ai l'impression que tu redis à tous les jours la même affaire. Toutes les applications de nouvelles, j'ai tout enlevé de mon téléphone. Tu sais, il y avait des notifications qui apparaissaient. Ding, ding. CNN, TVA Nouvelles. J'ai tout enlevé ça. Parce que ils vont nous faire virer fous. Tu sais, je comprends qu'ils sont reliés à cette patente-là puis qu'il y a des millions qui sont versés aux médias. Je comprends tout ça. Je suis pas cave. Là. Mais, tu sais, à un moment donné, le mot du... Est-ce que ton âge joue là-dedans? Le fait que tu approches de 55 ans, est-ce que c'est peut-être moins de patience? Peut-être tu dis là, je sais pas, j'essayais de voir dans ta réflexion comment compte... Moi, j'aime la vie simple. Moi, j'aime ça quand c'est... J'aime ça quand on est heureux, j'aime ça quand tout le monde est de bonne humeur, j'aime ça quand c'est simple. Là, c'est compliqué, c'est lourd. Je comprends pas. Redondant beaucoup. C'est redondant, pas à peu près. Je sais pas, sérieux, je sais pas pourquoi on fait ça. Comme je le dis, je comprends toute la business. Oui. Je comprends que je suis certain qu'il y a plus de clics qu'avant. Je sais qu'il y a beaucoup de clics en ce moment. Je sais la patente. Je sais que ça va chercher
beaucoup de réactions. Je le sais, mais crif. Tu sais, il me semble que... Tu sais, moi, je le dis souvent, tu t'en rappelles, là. Gilles, les années 80, fin 70, même début 90, quand on n'avait pas les médias continus, quand il n'y avait pas trop de nouvelles, on avait le journal le matin, on écoutait un bulletin de nouvelles de 2 minutes à radio à 8 heures, puis ça me finissait là. Puis après ça, on faisait nos petites affaires. Le gouvernement n'était pas vraiment dans nos vies. Il n'y avait pas « Ah, t'as pas le droit de faire ci, t'as pas le droit de faire ça ». Je comprends qu'on fumait dans les restaurants puis qu'on n'avait pas de ceinture de sécurité. Il y avait des côtés poches à ça, mais moi, je suis zéro nostalgique. Mais je m'ennuie. Puis il y a des pays qui sont un peu de même, tu sais. Il y a des pays qui sont un peu accrochés à ces années-là. Là. L'Espagne, beaucoup de pays d'Europe qui sont... Tu arrives là, tu as l'impression que tu es un peu en 90. Ici, ça nous a... Tu sais, on était de même. On était à une place enjouée. On était à une place... Il y avait des bars partout, les terrasses, dont le monde s'amusait. Moins de soucis, hein? Il y avait une simplicité. Tu sais. On était plus pauvres. Mais on avait plus. Mais regarde autour de toi, tu as des amis, tu as des connaissances, 2 jobs, courent les enfants à la garderie, puis tout le monde court partout. Oui. Puis là, ça a comme ralenti à cause de la COVID, mais il y a d'autres craintes qui se sont installées. Des craintes, mais en même temps, moi, vois-tu, je sais que j'ai pas... De toute façon, on n'est pas pareil. On n'a pas la même vision, on n'a pas les mêmes idées. Mais moi, je le vois. Ce que j'ai vu au Québec, que je comparais le monde, ben, j'ai du temps pour regarder ça. J'ai aimé voir la solidarité. Certains voient ça comme des moutons et tout ça, mais moi, je suis pas de cette école-là. Je trouve ça impressionnant de voir qu'il y a tant de gens qui se sont fait vacciner. Moi, il n'était pas question de me faire pas vacciner. Autant pour les autres qui vivent avec moi, les gens que j'aime. Puis, mais là, ce que je trouve un peu plate, mais qui est dans la lignée de tout ce qui se passe dans cette folie-là qu'on a de prendre tous les groupuscules puis les mettre en avant. Ouais. Puis tous ceux qui parlaient avant, on les entendait pas, mais à cette heure, sur le web, tes voix partout. Ouais. Ceux qui avaient rien à dire, mais qui te disent pareil. Fait que tu te rends compte avec plein de particularités de la société que tu vas mettre en avant. Fait que moi, je me dis, d'avoir une grande majorité des gens qui ont fait ça pour se protéger, tu vois, il y a bien des pays qui ont manqué leur coup, qui ont débarqué trop vite de la COVID parce qu'ils étaient écœurés. C'est sûr qu'il y a un problème à ça. Ah, c'est sûr qu'il y en a plus qu'un. Le problème qui est arrivé à ça, c'est que au lieu de se féliciter de ce succès-là, OK, puis de jouer avec... c'est incroyable, là, excuse-moi, là. 86-87% des gens sont vaccinés double dose. Ouais. 94% dans le système de santé sont double dose. On n'est pas pire. C'est unique, OK? Il y a peut-être Singapour qui est proche de nous autres. Il y a peut-être Israël qui est proche de... Mais il n'y en a pas bien, OK? Il n'y a pas bien de monde. L'Australie est à 60, là. C'est un pays du Commonwealth, là. Ils sont à 60, là, double dose, là. Donc, au lieu de ce que je disais tantôt... Dire bravo, tu veux dire on est mieux que bien souvent. Là-dessus. Oui. Pourquoi avoir été attaqué? Moi, je suis protégé, j'ai 2 vaccins. Moi, que quelqu'un vienne ici à mon micro et il n'y a pas double vax. Toi, tu l'es protégé. Tu ne seras pas malade grave. C'est son affaire. C'est sûr que s'il est 50 livres overweight, moi, dire, tu devrais y penser. Pas de mes affaires, là, mais tu devrais y penser parce que tu es peut-être à risque. OK? J'ai un de mes chums manqué mourir, tu es peut-être à risque. Mais c'est ses affaires. Moi, je suis protégé, puis regarde... Donc, à partir de là, moi, j'aurais joué la... Mettons, je suis un leader. Moi, j'aurais joué la carte à l'envers. J'aurais dit, regarde, on est king, on est bon, voici les permissions qu'on a de plus, on les mérite. Si telle place, ils ont telle affaire, ben nous autres, on les mérite encore plus. Puis, pour vous remercier, là, ce qu'on a créé à la place, il y a comme une équipe qui a créé ça, ils ont même apeuré les gens qui sont double vax plus vieux. Donc, les boomers. Les boomers sont apeurés. Je suis là-dedans, moi, je suis à la fin des boomers. Ouais, mais tu comprends ce que je veux dire, là? T'es pas... peut-être plus vieux, là. Les boomers, la première gang, 70 et plus, qui écoutent beaucoup à TV, puis qui... Ils sont passés de « Ah oui, je suis sécurisé, je suis content, puis yes. » Puis là, ils ont commencé à douter. Puis donc, là, tu veux dire, leur vie est devenue beaucoup moins intéressante. Moins de marche, moins de monde, moins d'activité. Puis là, OK, là, il appelle un de leurs gars. Ouais, on a un super fin de semaine de famille. T'es pas vacciné, tu viens pas. Ben ouais, mais toi, Pat, t'es vacciné, t'es correct. Non, on veut pas t'avoir à la maison. Voyons, c'est pas, on raccroche la ligne au nez. La chicane pogne. Tu sais, à un moment donné, il faut... Hey, c'est bon ce qui est arrivé au Québec. C'est incroyable. Moi, je trouve ça extraordinaire aussi. C'est incroyable. Excuse-moi, jamais j'aurais pensé ça. Moi quand ils ont passé de 70 à 75, j'ai dit le 5%... entre 50 et 55, il n'y a pas de misère. Mais j'ai dit, quand ils vont arriver à 70 jusqu'à 75, là, ça va être tough. Hein? Ils ont dépassé 85.
C'est incroyable. D'abord, moi, je le vois comme la cigarette. Tu n'auras jamais 100% de gens qui ne fument pas. Jamais. Tu as un 10-15% tout le temps. Moi, oui. je pense comme toi là-dessus. De quelle façon on le déploie, je ne sais pas. On a tout fait, la cigarette, et encore 20. Moi, c'est sûr que quand je suis bien à l'aise, écoute, je trouve ça un peu plate, mais honnêtement, là, je trouve pas ça si dur de sortir mon passeport vaccinal, là, puis je suis pas au restaurant tous les jours, mais moi, j'ai bien plus crainte à l'aspect économique, puis l'aspect social aussi, c'est tough, mais l'aspect économique qui s'en vient, parce que j'ai autour de moi, je jase avec des gens, puis depuis que le passeport, y allez-vous, là, finalement, même si les restaurants sont ouverts, même si on peut, les restaurants sont pas pleins, là, c'est plus tough pour tout le monde. Les take-out est revenu. Beaucoup de take-out. Des fois, chez vous, tranquille aussi. Tu sais, je suis allé cette semaine, il y avait une soirée pour quelque chose, puis ils m'ont demandé mon passeport vaccinal. Donc, je l'ai montré, mais pendant que j'étais là, il y en avait 2 qui ne savaient pas que, tu sais, ils s'en allaient pour quelque chose que, mais vu qu'il y avait... OK, c'était pas clair. Il y avait des petits canapés, tu sais, des petits... OK, c'était comme un resto, donc. Oh! Ben là, c'était pas un resto, mais vu qu'il y avait un genre de traiteur, ça prenait obligé. OK? Donc, probablement que les invités n'ont pas été avisés, mais là, je vois 2 personnes, un couple, je vois 2 personnes qui ne sont pas vaccinées. Ils n'ont pas l'air à des totons, ils n'ont pas l'air à des complotistes, ils n'ont pas l'air à des gens du monde bizarre. Ils n'ont pas le vaccin. Donc là, oui, ils ne savaient pas, ils sont un peu, pas insultés, mais ils sont un peu surpris. Puis, je trouvais ça poche pour eux autres. Tu sais, moi, j'ai montré le mien, puis je suis rentré, mais j'ai trouvé ça... C'était comme une situation où c'était pas évident, là. Ben, tu sais, j'ai trouvé ça bizarre, puis je le sais que... Tu sais, donc, eux autres, tu les élimines du restaurant, ils ne peuvent pas y aller. Ensuite, il y a des gens qui, pour une question de principe, n'y vont pas. Puis aussi, ça crée, ce que tu viens de dire, ça crée un genre de cocooning à l'extrême où le monde commence à trouver que c'est un peu lourd, puis sont un peu fâchés parce qu'ils ont tout fait ce qu'on leur avait dit de faire, puis finalement, il n'y a plus de normes qu'il y en avait avant. Ouais. Donc, c'est ça que j'aurais fait. Moi, j'aurais... OK, puis là, finalement, tu signes 1 an, 2 ans, 3 ans, t'es encore en réflexion? C'est bon. On garde un suspense. Phil va être content que tu gardes ça. Ouais. On m'a reproché beaucoup de dire... C'est mon agente, c'est ma blonde. Donc, c'est elle. Tu sais, MC est bonne là-dedans. Okay. C'est une bonne tête dans ce niveau-là. Mais t'as pas le goût d'arrêter, j'ai compris ça. Radio Pirate jusqu'à la fin de tes jours. Entre autres. Mais la FM, ça achève. Radio X, ça achève. Et il reste-tu 5 ans, il reste-tu 3 ans? Ça se peut, c'est pas moi qui décide. Okay. Donc, ça se peut demander qui disent, on le sait, là. On est à une phrase ou un mot que ce soit fini. Mais ça achève. Tu sais, je sais. Phil, il dit, tu es capable encore 10 ans, j'ai 50 ans. C'est loin 10 ans, mais ça. Moi, je dépasse pas 59, là. Moi, je dépasse pas 5. Au moins, j'ai la possibilité de. J'ai plus d'hiver. Donc, je diffuse de Floride. Ça, c'est très important pour moi. Moi, depuis que j'ai sauté des hivers il y a longtemps, je trouve ça très, très dur. La neige, la glace. Je trouve ça tough. Mais ça va être c'est une grosse affaire. Merci, Jeff. Hein? C'est déjà fini? Ben oui, déjà. Qu'est-ce qu'on a? C'est un record pour Parents et Amis, là. C'est vrai? 1h52. Ben voyons donc! On a l'impression que ça fait 45 minutes. Ça le fait. Faut dire que tu jases beaucoup. On joue les deux. Hein? C'est une bonne discussion. Oui, c'est une bonne discussion. Salut, bye.